Coucou. Salut la team! Aujourd'hui, on a parlé de polyamour et d'anarchie relationnelle, qu'on définit au début, vous inquiétez pas. Mmh. Après, on est parti sur les labels et les règles et structures, justement, dans les différentes relations. Ensuite, on a parlé de la jalousie et des hiérarchies dans les relations. Et on a fini un peu par la communauté et nos valeurs autour de ça. Donc voilà, bon épisode. Bella, where the hell have you been, Loca? Du coup, pour la petite histoire, j'avais pas du tout envie de faire cet épisode. Nickel, ça commence bien. Ok. Non, en fait, hem, j'étais pas inspirée et je me demandais pourquoi et je sais que, en gros, c'est un épisode, entre guillemets, que j'ai déjà enregistré plusieurs fois dans ma vie, Ouais. parce que, quand j'étais dans un collectif féministe, genre c'était quoi? 2017-2020, un truc comme ça? Mhm. On avait eu envie de créer un podcast et on avait enregistré notre tout premier épisode, c'était sur le polia Ok. et on avait mis 1000 ans à le monter et tout, ça avait mis genre, probablement 6 ou 8 mois, un truc comme ça et du coup, au final, on était là: «Mais en fait, on a encore évolué sur ça, viens, on réenregistre». On a Ah. réenregistré un deuxième truc, qu'on a de nouveau pas travaillé, complètement laissé tomber et cetera. Ok. Plus tard, des années plus tard, moi, je me suis dit, «Je vais faire un podcast solo et tout machin, vas-y, je me lance». J'ai enregistré un Mhm. épisode sur ça notamment, je n'ai jamais rien publié, évidemment, tu t'en doutes. Du coup, je pense que dans ma tête, ce sujet, il était un peu cursed, heu Ouais. et 2, enfin, dans le sens où j'étais là genre: «Est-ce que» enfin, je sais pas pourquoi, genre vraiment ce truc de: «Bah, ça a jamais marché, pourquoi là, ça marcherait?» Heu Et aussi, je voyais pas quoi dire. Genre, premier degré, j'ai essayé de préparer le podcast, genre tous ces jours et tout, j'y réfléchissais Mhm. et j'essayais d'y réfléchir et j'avais rien qui me venait en tête et du coup, j'étais là: «Mais en fait, je vais dire quoi?» Tu sais? Genre, j'ai quoi à dire? Pourquoi j'ai rien à dire? Et je me suis rendu compte que juste, je me questionnais pas sur ce sujet comme je me questionne sur tous les autres sujets qu'on a abordés jusque-là. Ok. Genre, c'est un sujet que j'ai creusé pendant longtemps et que maintenant j'ai laissé complètement de côté parce que c'est comme si c'était acquis pour moi, tu vois? J'ai plus trop de questions dans ce sujet-là. Hmm. Ouais, ok, je vois. Hem, mais du coup, j'ai réalisé ça ce matin et j'ai commencé à me dire: «Bon, heu, OK, bah, je vais quand même refaire le travail de recreuser, ce sujet, de retrouver des trucs». J'ai retrouvé des trucs, j'ai plein de choses à dire, mais voilà, j'espère du coup, maintenant, finalement, je suis hype de faire l'épisode. Let's go. Mais ouais, en fait, je l'ai pris directement par l'angle, de, l'anarchie relationnelle. Je crois que j'arrive pas à dissocier les 2 du tout, du tout Ouais. et que du coup, en faisant ça, ça me parle et voilà. Du coup, Ok. heu du coup, j'allais dire, enfin, je peux commencer par ça, mais en même temps, je sais même pas vraiment où commencer par rapport à ça. Bah, tu peux définir ce que c'est l'anarchie relationnelle pour toi déjà, parce que du coup, il y a C'est pas vrai, tout le monde qui va savoir ce que ça veut dire déjà tout court et en plus pour toi. c'est vrai, c'est vrai et même le polyamour, en vrai, c'est pas forcément, si, clair Ouais. pour tout le monde. Hem, ben, l'anarchie relationnelle, du coup, pour moi, c'est vraiment le fait de accepter que les labels qu'on met sur les relations, ils servent enfin, ils marchent pas. Genre que Ouais. les cases, en fait, ça fonctionne pas, en gros Mhm. et que de toute façon, chaque relation est unique, que tu auras des limites différentes avec chaque personne, peu importe votre type de relation Mhm. et que du coup, c'est important d'établir ces limites-là, individuellement plutôt que juste parce qu'on est dans une case ou avec un label ou je sais pas quoi, on doit avoir ces comportements, précis, Ouais. ou ces attentes précises et cetera. Du coup, c'est ça déjà, d'une part, du coup le côté, label et tout machin et je pense aussi que juste, bah, je sais pas, genre il y a pas,
3 formes d'amour, quoi. Enfin, ça veut rien dire, genre genre tout est un peu, flou et tu peux passer de l'un à enfin, j'allais dire de l'un à l'autre, j'en sais rien, mais genre ça peut évoluer, la manière dont tu considères une personne ou quoi et je sais pas, genre pour moi, il y a pas des limites méga claires entre les gens que j'aime, les gens proches dans ma vie. Ils ont même plusieurs rôles à la fois souvent. Enfin, je sais pas comment dire, Mhm. mais je pensais au fait de dire des fois, c'est qui, enfin, ça veut dire quoi, genre meilleur ami, par exemple Mhm. et je sais pas, j'ai l'impression que les personnes les plus proches de moi, je pourrais toutes les considérer tour à tour comme mes meilleures amies d'une manière ou d'une autre, mais sur des choses différentes, en fait Ouais. et en même temps, ils sont pas, astreints à ça. Enfin, genre, ça les définit pas entièrement non plus Mhm. et enfin, je sais pas, il y a des membres de ma famille que je pourrais dire c'est mes meilleurs amis et à la fois, genre, bah, ils ont l'autre rôle, ils ont le rôle, genre, personne de ma famille Ouais. et du coup, déjà là, genre, il y a 2 cases qui marchent pas, tu vois? Enfin, qui, sont enfin, avec des limites perméables, quoi. Ouais. Donc pour moi, l'anarchie relationnelle, c'est environ ça Mhm. et en quoi je trouve que le polyamour, c'est pas enfin, j'arrive pas à le considérer comme en dehors. Mhm. Je sais pas si c'est pas je me suis posé la question en premier sur l'anarchie relationnelle, en vrai, mais je pense qu'à partir du moment où je fonctionne comme ça, je peux pas me dire monogame, genre juste parce que, bah, je peux enfin, juste j'aime les gens, point, je sais pas trop, c'est des fois des niveaux différents et des fois des comportements différents et voilà, mais du coup, Ouais. ce serait pas honnête, heu je sais pas, genre, je trouve en fait, je serais pas honnête dans de la monogamie parce que, genre, il y aurait des comportements où je suis là, genre, ben, je sais pas si ça, enfin, c'est quoi? Tu sais, genre, j'ai le droit, j'ai pas le droit, en vrai, je suis amoureux de tous les gens qui m'entourent, même si, je me comporte pas avec les attentes qu'il y a derrière ça et mais des Mhm. fois, je pense pas du tout ça, enfin, je sais pas, mais genre, ouais, c'est un peu c'est pas hyper clair, mais c'est un peu ça, Ouais, mais en pour même temps, moi. c'est fait exprès que ce soit plus fluide parce que justement, genre, enfin, ce qui fait un semblant de clarté dans les relations monogames, c'est le fait que ce soit prédéfini. Genre, moi, je vois vraiment ça comme des presets. Genre, Oui, tu vas sur un logiciel, genre n'importe lequel, un logiciel de montage ou peu importe, et genre, t'as des tu trucs mets tout par préfaits pour défaut. toi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Pour moi, c'est des trucs qui te sont proposés, et il y a des gens qui le remettent jamais en question et qui personnalisent pas leur espace de travail. Euh, mais du coup, en fait, c'est changeable de fou et tu peux changer tes presets pour les différentes choses que tu vas faire dans le logiciel. Enfin, genre, c'est. Je sais pas, moi, je le vois vraiment. À chaque fois qu'on parle de relations et de structure de relations, moi, j'ai vraiment des panneaux d'espace de travail de logiciels de montage dans ma tête. Du coup, ouais, je voulais prendre cette image parce que c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est des paramètres par défaut. Le fait qu'il faut être monogame dans une relation hétéro et mariage, enfant, maison. Enfin, tu vois, c'est un peu le truc, ouais, par défaut qu'on te présente en mode, bah c'est ça qui va en général pour le plus grand nombre, alors que c'est même pas vrai en vrai. Mais voilà, tenez les presets. Et le truc, c'est que dans un logiciel de montage, si tu changes tes presets, t'es pas discriminé, parce que tu fais ce que tu veux avec ton espace de travail. Mmh. Mais ouais. Ouais, Ouais, c'est je. marrant, j'avais pas du tout enfin, dans ma tête, je m'étais pas du tout enfin, quand j'étais plus jeune, je pensais un peu à ce truc alors je sais que c'est pas ça que tu as dit, mais ça me fait penser. Je pensais un peu à ce truc de, à partir du moment où tu commences à déconstruire l'amour, tu es forcément polyamoureux. En fait, c'était vrai pour moi, c'était pas vrai pour tout le monde. Je sais pas pourquoi j'ai pensé que mon que j'étais l'universel, mais, hem, c'est bah, du coup, je pense que c'est ce que je me disais avant. Et maintenant, genre, j'ai pas du tout cette enfin, j'ai moins cette vision-là parce que je me dis que justement, tu peux tout personnaliser tout le temps, Ouais, qu'il y a des gens qui sont hyper heureux, dans la monogamie. Le seul truc, c'est que, comme tu dis, en fait, il faut personnaliser aussi la monogamie. Genre, le ouais. problème, c'est à partir du moment où tu prends, du coup, tout
En fait, tu prends un label et après tu prends toutes ces règles, comme si elles étaient, déjà en plus, établies, déjà Ouais. définies et cetera, alors qu'elles sont toutes implicites. Personne n'a jamais dit à voix haute que c'était les règles, Oui. heu et que tu te tiens à ça. Ça clairement, ouais, ça clairement c'est un problème. Ouais, ouais, Mais en parce que vrai, vas-y, vas-y. bah, c'est ce que j'allais dire, c'est genre, ce que tu as dit avant, c'est que même la monogamie, en fait, il y a 1000 manières de la personnaliser, si on reste sur cette image-là, genre, il y a enfin, comment dire? J'ai l'impression que quand j'étais plus jeune, c'était un peu, j'avais l'impression que justement, il y avait des règles implicites partout et qu'il fallait les connaître d'emblée et en fait, Ouais, c'est juste pas possible. Enfin, genre, il y a des gens monogames qui auront pas du tout la même définition de ce que c'est que tromper, par exemple, ou de ouais, ce que c'est que les attentes par rapport à la communication, ou de ce que c'est les attentes par rapport à l'appartement, genre juste des trucs pragmatiques aussi. Mais genre, c'est des attentes différentes pour chaque personne, et du coup, faut vraiment définir tout avant de s'engager avec qui que ce soit, en fait, que ce soit monogame ou polyamoureux, genre, ce qui est important, c'est que vous parliez le même langage, parce que sinon, bah, c'est juste pas possible. le truc, c'est que je pense qu'il y a plein de gens que ça arrange que ce soit pas dit explicitement. Parce que Ah c'est une ouais. manière de faire pression sur l'autre en vrai. Genre, premier degré, Ouais. en fait, on revient au truc de un peu jeu de pouvoir, dont on parlait l'autre fois. Mmh. Je pense il y a un côté où genre si on n'a pas établi ce que c'était tromper, ben, soit je peux t'accuser de trucs alors que tu as rien fait, et du coup avoir du contrôle sur toi, soit je peux genre te tromper full et être là genre: «En vrai, non, c'est pas vraiment la même chose que nin nin», tu vois? Ouais. Du coup, je pense qu'il y a ça aussi, hein. Je pense qu'il y a des gens qui ouais, ça les arrange bien que ce soit flou, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais moi, c'est pareil, enfin, moi, c'est clairement avec le polia que j'ai commencé à questionner ces trucs. Enfin, avant d'être polia, enfin, de m'en rendre compte, en tout cas, dans mes dernières relations, mono-A, genre, j'étais là, ouais, je j'ai besoin qu'on définisse exactement c'est quoi, justement, les contours, c'est quoi les limites, c'est quoi, et on avait beaucoup parlé de ces trucs, justement, de c'est quoi tromper pour toi, en fait? Genre, et à partir de quel moment, ça, c'est un problème et tu as quoi comme attente et trucs et machin, et j'avais des Mmh. grosses discussions, sur ça dans les dernières relations et tout. Et après, c'est un truc que j'ai toujours gardé et maintenant, je le fais beaucoup moins. J'ai l'impression que maintenant, j'ai plus besoin. C'est trop bizarre. Ouais. Mais parce que j'ai plus trop besoin enfin, je pense que définir des règles qui étaient quand je suis sortie un petit peu de la norme, c'était bien pour être sûre que j'étais hors de la norme. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais genre, être sûre que j'étais pas dans le même cadre qui me déplaisait. Ouais. Et maintenant, j'ai moins besoin de faire ça explicitement. Enfin, s'il y a un besoin, il y a des fois oui, voilà, mais je veux dire, c'est pas une discussion que j'ai d'emblée, en fait. Mmh. De demander, à la pre au 1er date, en mode, «Tu es déjà de un, ensuite ça veut dire quoi pour toi? C'est comment que tu vois les relations et tout?» Genre, c'est une conversation qui je trouve, va venir en fond aussi, genre sur plein d'autres conves que tu as, sur, même des liées à des valeurs ou quoi. Ouais. Mais, je le fais avec moins de je sais pas, je pense que c'était du stress avant, enfin vraiment ce truc, j'ai besoin qu'on soit sur la même page, d'être sûr sur la même longueur d'onde et tout. Ouais. Et maintenant, je pense que enfin tu le remarques kind of et ouais. Ouais, ce sera plus par curiosité et par vraie conversation qui vient sur la table comme ça, mais pas un Ouais, truc, imposé en mode, «Il faut qu'on en parle parce que sinon ça va pas». ouais, c'est ça. Ouais. Mais je pense que c'est aussi parce que genre c'est ce que je disais un peu, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, j'ai creusé ce sujet et maintenant je l'ai un peu, laissé tomber parce que c'est un label qui m'a servi à une période et maintenant je m'en sers quasiment plus. Enfin, genre, si on me demande, bah, je peux y répondre, tu vois? Mais en soi, genre, j'en ai pas besoin. Ouais. Et du coup, ces conves-là, pareil, j'ai l'impression que, d'une certaine manière, on finira par les avoir, mais pas besoin qu'explicitement on se pose et on se dise: «Bon, en vrai». Ouais, je vois. Mmh. Je suis en Ouais. train de réfléchir à qu'est-ce que
comment dire? Genre, c'est quoi les discussions que j'ai eues par rapport à ça dans mes couples? Mais en fait, là, c'est la première fois que c'est vraiment accepté et que c'est justement une conversation chill et pas un truc obligatoire ou stressful ou quoi que ce soit. Mm. Parce que le nombre de relations qui étaient censées être polyamoureuses, qui au final ne l'étaient absolument pas, et où dès que, comme j'avais prévenu, je suis tombée amoureuse d'autres gens, j'ai été ensuite embrouillée, disputée, et qu'il y a eu des grosses conséquences derrière, bah ouais, c'était pas forcément les meilleurs exemples. Donc du coup, les conversations, elles étaient un poil différentes. Bah ouais, mais clairement, hein. Mais ça, du Mais coup, c'est le truc le plus important, je pense, que ce soit dans le polyamour ou monoa ou peu, enfin, genre juste toutes les structures de relations, c'est que tout le monde soit sur la même page et que tout le monde puisse être honnête avec soi-même avant de pouvoir être honnête avec l'autre. mm, Parce que, genre, je suis pas, comment dire, je pense honnêtement pas que toutes mes relations qui se sont mal passées avec le polyamour, c'était parce que la personne était super toxique et horrible et tout. Genre, je pense qu'il y avait vraiment une partie qui venait d'un vrai miscommunication, mais à l'intérieur de la personne même. Et du coup, ça n'avait rien à faire avec moi. Et je me suis juste retrouvée là, mais, mais ça disait plus sur la relation interne de la personne avec elle-même et ses propres émotions et ses insécurités et tout, qu'avec moi. Et ouais, ça a ouais. causé des problèmes. Donc c'était pas forcément des intentions mauvaises, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, moi, j'étais en train de repenser, enfin, du coup, au fait de dire les choses explicitement et cetera. Je pense que c'est trop important, hein. Genre, en plus, enfin, bref, mon cerveau anxieux et autiste, des fois, il y a besoin d'être un peu plus au clair, mais en même temps, je me dis, genre, est-ce qu'on a besoin des labels pour avoir de la clarté? Et je suis pas Ouais. sûre. Et je pense que c'est pour ça que, genre, il y a ces trucs que j'ai laissé tomber un peu. Parce que, bah, en soi, quand tu t'es très au clair avec la personne que tu as en face, que justement, tu es sur la même, j'allais dire sur la même page. À chaque fois, j'ai envie de dire ça, mais c'est pas ça l'expression. Si, ça Heu, marche. c'est pas une traduction littérale de l'anglais ou un truc comme ça? C'est possible, Oui, mais ça se oui, comprend. c'est ça. Ouais, ouais, On non, the mais c'est same juste que page. j'étais juste en train de me dire: «Mais je comprends pas d'où ça vient. Est-ce qu'il y a une expression comme ça en français aussi ou pas?» Mais pas avec page, je crois. Mais bref, peu Sur la importe. même longueur d'onde. Ouais, c'est ça. Hem, qui est beaucoup plus joli comme expression, en vrai. C'est très romantique sur la même longueur d'onde. Ouais, j'aime bien aussi. Hem, oui et que tu es genre, toi sécure et dans une relation qui est sécurisante et avec une personne qui sait communiquer et cetera et cetera et cetera, je pense que tu as moins besoin forcément de ces choses-là. Hmm. De te raccrocher au label hyper clair, pour savoir, du coup aussi quelles attentes tu es censé avoir ou pas et tout et je sais pas, genre, je pense que je pense que les labels, c'est comment c'est tricky, genre c'est un piège en fait. Hmm. Heu, qu'on a l'impression que ça va nous rassurer et tout, mais qu'en fait c'est tellement ancré en nous ce qui est attendu à partir du moment où on a un rôle, qu'on va finir par faire des trucs, en fait, qui nous conviennent pas vraiment. Parce que Ouais. genre, juste, pas parce que quelqu'un nous a forcé, hein, vraiment premier degré, parce que d'un coup on a des attentes qu'on n'avait pas sans ce mot-là, quoi. Ouais. Et envers nous-mêmes et envers l'autre et envers la relation et genre, ouais, comment elle doit fonctionner, à quelle vitesse elle doit aller, ce qu'on doit se dire, ce qu'on doit faire. Heu, ouais Ouais, je suis trop d'accord. et je trouve Bah, que ça empêche de voir la personne comme un individu, tu sais? ouais, ouais, vraiment. Ça peut être pratique pour présenter au monde extérieur, et Mmh encore. mh. Mais pour
pour le day-to-day et pour vraiment le comment ça marche la relation, bah en fait, enfin, comment dire, un label ne pourra jamais résumer tous les trucs que vous avez mis en place, Ouais. genre précisément à l'intérieur d'une relation, genre c'est impossible. Du coup, ouais, c'est à la limite pour faire comprendre à d'autres gens euh, ce que vous êtes l'un pour l'autre, quoi. Vite fait, Ouais, très et rapidement, ouais, c'est encore. ça. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, du coup, enfin, ça aussi, j'aime pas trop le fait que. Moi, je sais que au lycée, je marchais beaucoup par appartenance à Mmh. quelqu'un. C'est-à-dire que du coup, je me mettais avec un gars, n'importe lequel du groupe d'amis, juste pour pouvoir rester dans le groupe d'amis. Parce que sinon, vu que j'étais une meuf, et ben en fait, je pouvais pas vraiment infiltrer un milieu où c'était que des mecs. Parce que j'étais une meuf, et du coup, il y avait forcément une espèce d'ambiance bizarre, parce que c'est des lycéens, et parce que... Voilà. Mais du coup, me mettre avec un gars à l'intérieur d'un groupe d'amis, ça me permettait du coup d'appartenir à lui, et du coup, les autres, ils avaient pu... Genre, ils pouvaient même plus penser à moi en tant que femme. Genre, c'était copine d'eux, et du coup, à ce moment-là, je pouvais rester leur amie. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, mais c'est hyper intéressant parce que moi, ça les a jamais empêchés, hein, mais de juste considérer, que j'étais libre tout le temps. Mais voilà. Enfin, que je pouvais être à eux aussi. Mais je vois de ouf ce que tu veux dire. Ouais, je sais pas. En fait, ça les a pas vraiment empêchés non plus, mais c'était... Genre, on essayait plus de m'exclure. Alors Dans que ce sens-là. OK, ouais. sans cette position, j'aurais pas pu rester près d'eux et être leur pote. Genre, du coup, je me prenais quand même des réflexions ou des trucs de drague de temps en temps, tu vois, mais c'était pas... euh, il y avait pas que ça. Et du coup, quand OK, ils ouais. arrivaient à se rappeler que j'étais la meuf d'eux, et bah du coup, ils forçaient moins que si j'avais pas eu de gars, quoi. OK, donc en fait, c'est genre, tu avais plus comme unique rôle le truc de ma meuf potentielle. Oui. Tu étais genre, OK, un peu ça, une meuf que j'ai bien envie de draguer, mais aussi genre la meuf de mon pote et du coup, personne du groupe, OK, OK, je vois, je vois, je vois. Ouais, c'est ça. Et après, malheureusement, j'ai eu le malheur de vouloir sortir avec plusieurs d'entre eux. À partir de ce moment-là, c'était la merde, mais, Ouais, classique. mais voilà quoi, ça appartient au passé. C'était quand ta première relation, polia? Bah du coup, la première fois que j'ai essayé de l'instaurer, j'avais 16 ans. OK, Ça a pas bien marché. ouais. Parce que du coup, justement, Genre, je suis tombée amoureuse d'un pote du friend group, quoi. Ce Mmh. qui est normal, enfin, on traîne tout le temps ensemble, donc bah c'est un peu... Enfin bref. Euh, voilà. Et du coup, ça s'était mal passé entre ce friend group. Enfin, du coup, genre, ça a un peu split tout le monde, ce qui est déjà chiant, mais bref. Et ensuite, le gars avec qui je me suis mis donc comme deuxième, donc il savait que je voulais du polyamour, vu que j'étais avec Mmh. le premier au moment où je l'ai dragué. Et bah, il pensait que du coup, en me mettant avec lui, Ah, et tu allais quitter l'autre? en... Alors, non seulement... Enfin, non, du coup, c'est l'autre qui m'a quitté. Mais du OK. coup, par la suite, vu qu'on était que tous les deux, et bah, il pensait que je serais plus jamais polyamoureuse. Mmh. OK. Putain, mais les gens, ils sont pas smart, hein. Pas tant. Après, on était au lycée, hein. Enfin, genre, j'étais quasiment tout aussi con que le reste. Mais bon. Disons que il y a une chose, ce qui est d'être con, et il y a une autre chose que le gars en question, du coup, qui pensait pas que j'allais être polyamoureuse again, Ouais. bah en fait, du coup, on habitait ensemble pendant quelques mois, et j'ai dû pack my bags and go
à un moment quand il était pas là, parce que en fait, il a menacé ma vie. Ah. Pas ouf, en fait, comme Vraiment ambiance, sachant pas. que il était censé être au courant. Putain. Du coup, voilà. Il avait du mal à comprendre un truc, et après, c'était parti, quoi. Je pense qu'il avait du mal à comprendre le moment où tu lui appartenais pas, en fait. Mais ouais. Oui, bah après ça, bon. Parce qu'en plus, on a eu des conversations justement là-dessus. Ça, c'est une conversation très intéressante à avoir avec des hommes. C'est la question du territoire. Parce que Mhm. souvent, ils vont nier, mais dans les arguments de pourquoi est-ce que ils pensent pas comme ça, ils donnent que des arguments qui montrent qu'ils pensent comme ça. C'est une dinguerie. J'ai eu cette J'ai conversation jamais- avec genre 4 hommes différents, et Ouais. c'était quasiment les mêmes phrases qu'ils me sortaient, avec à peu près les mêmes formulations. Mais Et j'aurais dit c'était... quoi? Bah en fait, il t'explique que non, tu n'es pas un territoire, tu n'es pas une propriété, et que... en fait, c'est un peu la même conversation que mais je te fais confiance, c'est aux autres que je ne fais pas confiance. Ok. Ok, ok, ok. C'est un peu celle-là. Du coup, il Hmm. t'explique que non, non, tu n'es pas du tout un territoire et ils veulent pas du tout contrôler qui a accès à toi et tout. Mais euh, ils connaissent les autres hommes Ouais, et ouais, ouais. ils savent que pour eux, je serai forcément un territoire ou quoi. Donc du coup, il faut bien qu'ils montrent que je suis déjà à eux. Comme ça, j'ai pas d'emmerde avec les autres. Ouais. Oh, waouh, ok. Du coup, ouais, c'est un peu dur cette conversation parce que du coup, en fait, tu vois qu'il y a des trucs qui cliquent pas, donc du coup, tu peux pas aller plus loin en fait. Mhm. C'est un peu dommage. Mais ouais, après, oui, comme je disais, on était jeunes pour la plupart de ces conversations, donc je peux pas forcément 100% les blame. Le problème sous-jacent, c'est que la plupart sont de droite, voire d'extrême droite maintenant. Et ça, pour le coup, bon. Ouais, ok. Ça, c'est plus de la jeunesse, là, c'est juste de la connerie. Ouais. Mais voilà. Hmm. Punaise, ouais, c'était tôt la première. Je sais pas quand c'était moi, première, mais genre. Attends, oui, oui, si, je sais avec qui c'était là. Mon pire ex de merde. Nickel. C'était sur la toute fin. En fait, on avait été en exclusif pendant genre 2 ans à peu près. Ok. Et mais du coup, j'avais quel âge? 21 ans, un truc comme ça. Mhm. Et en vrai, bah, ça fait depuis, pareil, ça faisait depuis environ mes 16-17 ans que je me disais, je pense au début, je disais genre relation ouverte, genre relation libre, des trucs comme ça. J'étais là, je Mhm. pense, ça me conviendrait bien, mais j'ai trop peur. Mais je crois que j'y arriverai pas. Tu sais, genre, j'étais là, en théorie, c'est genre mon idéal, mais genre, concrètement, j'aurais jamais confiance. Je pense que enfin, je suis pas assez sécure. Je pense que genre, je sais pas, j'aurais toujours peur, je serais toujours, jaloux et cetera, machin truc. Mhm. Et là, bah, cette relation, elle était pas différente de celle d'avant dans ces trucs-là. J'étais pas sécure, j'étais pas bien et tout machin. Juste, j'arrivais pas à quitter le mec et du coup, je me suis dit: «Ben» Anderson Double. enfin, j'arrivais pas. Crois-moi que j'ai essayé, mais il Nickel. me laissait pas, bref. Mais du coup, genre, je lui avais proposé ça, en espérant que petit à petit, il s'éloigne lui aussi et que du coup, il me laisse tranquille, tu vois? Ouais. Et il avait accepté. Je sais pas comment en vrai, je sais même pas comment c'est possible qu'il ait accepté parce que c'est vraiment, vraiment pas son truc, tu vois? Mhm. Et ben, quand j'ai effectivement commencé à voir d'autres gens, il a pété des câbles, mais vraiment pété des câbles et j'étais là: «Mais mon frère, on en a parlé, enfin, genre, je t'ai dit, tu es au courant que c'est ça qui va se passer», tu sais? Ouais, hein. Et du coup, en vrai, ça a pas duré beaucoup plus longtemps, genre vraiment, à partir du moment où on avait défini ça, ça a duré style 2 mois max, je pense Ouais. et c'était finito et après à partir de là, j'ai eu que des relations, en poly. Genre, il y en a eu une qui s'est refermée sur une période.
toute façon, c'était pendant Covid, genre on habitait ensemble, enfin il y avait pas vraiment on ne voyait déjà personne enfin on voyait des gens avant ça, mais il y avait rien qui avait duré. Ouais. Heu et puis de toute façon, c'était ouais, pendant une période dans l'optique de réouvrir par la suite. Ce qui s'est pas fait, on s'est juste quittés. Mais Mmh. mais ouais, du coup, depuis, c'est vraiment depuis mes 21 ans, du coup, je crois. OK. Est-ce que à l'école ou genre, tu sais, quand t'étais petit, genre, est-ce qu'il y avait déjà ce truc dans ta tête qu'il fallait que un seul, amoureux ou pas? Ou une amoureuse, peu Ben, importe? je sais pas si je m'étais explicitement posé la question. En fait, le problème, je pense, le problème, ça sonne très mal, c'est parce que vu ce que je veux dire, c'est que j'étais bi et du coup, quand je sortais avec genre un gars, parce que du coup, je me suis pas rendu compte que j'étais bi avant genre bien, bien, bien plus tard, Mmh. j'avais souvent des crushs sur des meufs en parallèle. Sauf que du coup, Mmh. bah, comme je considérais pas que c'était vraiment possible ou quoi ou machin, bah, du coup, je voyais pas ça comme ça, tu vois? Ouais, OK, je vois. Et en plus, je pense qu'après, plus tard, genre, justement, un peu avant le lycée, heu, je suis sortie avec pas mal de mecs, genre, à la suite. Enfin, genre, je sortais, genre, 2 mois avec un gars, puis après avec un autre, puis après avec un autre. Parce Mmh. qu'en fait, dès que je développais justement un peu un crush sur quelqu'un, j'étais là: «Bah, ça veut dire que j'aime plus assez l'autre». Enfin, genre, c'est impossible, en fait. Ah Je oui, cette enfin, idée-là, ouais. ouais, vraiment, ce truc-là, c'est que, bah, du coup, c'est pas possible. Genre, c'est que en fait, je te kiffe pas assez ou je t'aime pas ou quoi, mais genre, sinon, j'aurais pas, j'allais dire désir, mais c'est des grands mots pour l'âge que j'avais, mais Ouais. ouais, d'intérêt pour cette autre personne et la première fois où j'ai vraiment réalisé qu'en fait, c'était possible, c'est quand j'avais, 15-16 ans, que j'étais avec, la personne avec qui j'ai fait le plus d'années enfin, on a fait 4 ans ensemble, entre mes 15 et Mmh. 20 ans et enfin 15 et 19. Et lui, bah, du coup, au bout de genre 1 an et demi, un truc comme ça, genre j'ai développé un crush sur, quelqu'un de ma classe et du coup, je lui ai dit: «Mais en fait, enfin, je sais pas ce qui se passe, concrètement, mais genre ça enfin, j'ai besoin de t'en parler parce que je veux être honnête et je veux pas, enfin, ce serait horrible, je sais pas, c'est bizarre, je veux pas garder ça pour moi, mais ça va passer, I guess, mais ça veut pas dire que je t'aime plus, enfin, c'est trop bi» et j'étais vraiment genre, j'étais en struggle de je comprends pas ce qui se passe. Je Mmh. développe, du désir sur quelqu'un, alors que je sors avec quelqu'un avec qui, c'est méga sérieux, que j'aime, nanani et tout et je crois que c'est là que ça a ouvert un peu la porte et que je me suis un peu rendu compte, genre, en vrai, dans une relation d'adulte, heu, si imaginons tu passes toute ta vie ensemble, ça veut pas dire que tu auras plus jamais de désir pour personne d'autre, enfin, ce serait absurde. Ouais. Hem Et du coup, là, j'ai un peu, commencé à réfléchir sur ça et tout et avoir des conves sur ça, donc ouais, je pense que le cheminement, il a commencé à partir du moment où j'ai eu un crush et que je me suis rendu compte que ça effaçait pas ce que je ressentais pour la personne avec qui j'étais. Mmh. OK, Ouais. je vois. Ah ouais, moi, c'était vraiment tôt parce que je sais qu'en maternelle, heu, genre, j'avais 3 gars. Après, on était en maternelle, tu vois? Mais du coup, genre, c'était vraiment établi par, nos parents et les maîtresses et tout, genre, c'est genre: «Ah Oh, oui, Dorothea, elle est avec lui, lui et lui». Et c'est je sais pas, ouf en genre vrai. ouais, c'était un truc mimes, tu vois? Genre en mode, c'est des trucs d'enfants, donc du coup, bah, tu y mets moins d'importance parce que les enfants, c'est mignon et ils font ce qu'ils veulent, tu vois? Ah moi, je pense qu'on m'aurait dit: «Tu dois choisir», hein, genre premier degré, même si j'étais un enfant et tout. OK. Même si c'est un peu en rigolant, même si c'est un peu genre: «Ah mais tu peux pas, enfin, tu sais, ça marche pas comme ça, enfin, il faut choisir et tout, nin Je pense vraiment, c'était vraiment impossible quoi dans mon monde. OK. Putain, trop marrant. Ouais, non, moi, ils m'ont laissé faire, mais même genre, enfin, dans ma tête, c'est comme ça que je m'en souviens. Après, c'est peut-être pas super accurate, mais dans ma tête, c'était vraiment accepté et voire même encouragé. Mais je crois qu'il y avait un truc, heu enfin, j'ai des souvenirs qui se mélangent ensemble parce que je sais qu'il y avait plusieurs enfants turbulents dans ma classe en maternelle et Mmh. que somehow, c'est en étant à côté de moi qu'ils étaient pas turbulents. OK. Et genre, il y en avait un en particulier dont je me souviens très bien, que j'oublierai jamais, je pense. Je me souviens plus de son prénom par contre. Je crois que ça commençait par un Z, mais je me souviens plus. Et en fait, il mordait les gens.
Et, euh, et en fait, quand il était avec moi, du coup, il mordait plus personne. Et genre, j'étais un peu la seule à être gentille avec lui, du coup. Mais parce que j'avais pas peur. Enfin, genre, à la limite, mords-moi, je m'en bats les couilles. Mais genre, je sais pas, j'avais pas ce truc de oh là là, il mord, il doit être super méchant. Genre, Ouais. du coup, on pouvait jouer ensemble tranquille. Et je pense que, du coup, je me demande, là, comme ça, en repensant à ça, genre, est-ce que c'était un truc accepté que, du coup, j'aime plusieurs gars parce que, genre, j'avais un bon effet sur eux et donc, du coup, genre, ça a arrangé tout le monde que. C'était utile en gros. Ouais, Waouh, ok. je sais pas. Mais moi, j'ai fait beaucoup trop de choses beaucoup trop tôt, hein, parce que, genre, les gens qui racontent leur première bisou, oh putain, leur premier bisou, voilà, genre avec la langue et tout, ils sont là genre, ouais, j'avais 12 13 ans, on était en colonie de vacances et tout. Et genre, moi, c'était pas ça, moi, j'avais 4 ans, hein. Littéralement Ouais, 4 ans, moi, c'était ma meilleure pote, donc. let's go. Mais genre, c'est une dinguerie, enfin, genre, c'était du coup avec un des gars que j'aimais bien, et genre, il habitait un peu loin de la ville, parce que du coup, la maternelle était dans Budapest, et lui, il habitait en périphérie de Budapest. Donc du coup, il fallait faire genre 1 heure de voiture pour rentrer chez lui. Mhm. Et du coup, on s'était mis d'accord qu'à chaque fois que nos mamans sont d'accord pour aller jusqu'à chez lui, Ouais. et bah du coup, on s'embrasserait chez lui. Et du coup, il y avait genre un espèce d'énorme fauteuil dans le salon. Et on se Mhm. mettait derrière le fauteuil et on faisait des gros bisous avec la langue et tout. Et c'était trop bizarre. Et je comprends pas Oh. comment est-ce qu'on a eu cette idée. Genre, vraiment, j'arrive pas à piger. Sachant que dans cette même maternelle, c'est là que j'ai compris comment est-ce que le sexe marchait. Puisque, Mhm. à un moment, il y a un gars qui est arrivé qui a dit à la cantine, euh, donc on était en train de manger et tout, et il a dit, les gars, vous allez pas me croire, j'ai vu mes parents faire des trucs trop bizarres. Oh non. Et il nous a expliqué ce qu'il a vu. Et moi, j'étais là Ouais. genre, ah, putain, trop marrant ce mec. Et genre, pour moi, c'était une blague. Hein. Vraiment, 100%. Il a vraiment du coup vu un méga explicite s'il a pu vous décrire et tout. Ah, je me souviens plus exactement ce qu'il nous a dit, mais genre, je me souviens que du coup, à partir de ce moment-là, je savais ce qui allait où. Ouais. Ouais, justement, du coup, je me dis c'est ouf parce que genre, si vraiment ça t'arrive de surprendre tes parents, enfin, j'ai l'impression qu'en général, c'est pas autant clair et surtout si tu un enfant, peut-être tu captes même pas ce qui se passe, tu vois? Ouais. Et du coup, waouh, ah ouais, OK. Donc du coup, je savais... Enfin, pour moi, c'était une blague. Sauf que du coup, moi, petit clown que je suis, je rentre à la maison, je veux faire rire mes parents. Oh non. Du coup, j'ai raconté la blague, et très vite, on m'a dit que c'était pas une blague. Qu'il fallait que j'arrête de raconter cette blague. Euh, du coup, voilà, c'était un Oh, c'est un peu peu... mimes, enfin, c'est un peu terrible, tu vois? Mais en même temps, c'est un peu mimes. Oui, c'est mimes, mais du coup, je sais pas si c'est ça qui a éveillé ma curiosité de con, d'enfant ou Ouais. quoi, mais du coup, déjà en primaire, moi, c'était fini. En plus, j'avais accès à Internet en Ouais. primaire, sans superviseur. Ouais. On sait très bien sur quel site j'ai fini. Du coup, ouais. Mais tout ça pour dire que oui, le polyamour, c'était pas... Enfin, genre, j'ai... C'est le seul truc, la seule convention sociale que j'ai toujours rejetée, c'était ce truc de... euh, fallait rester avec une seule personne jusqu'à la fin de sa vie. Genre, Ouais. j'ai jamais compris ce truc-là. Et j'étais là genre, bah non, moi je veux m'amuser. Premier degré, Ouais. quand j'étais plus jeune, c'était vraiment full ça. C'était là genre, mais je vais pas me priver d'expérience. Enfin, what the fuck. Ouais, ça, j'y ai jamais cru et d'ailleurs, avec mon premier mec, où on est resté 4 ans ensemble et tout, genre, bah, évidemment, à l'époque, je pensais que c'était le bon, on serait toujours ensemble, mais j'étais enfin, il y avait ça et en même temps, j'étais là, genre: «C'est impossible, je vais pas
genre coucher avec une seule personne toute ma vie, par exemple, Ouais. parce que c'était ma première fois et tout machin et du coup, j'étais là genre: «Impossible» et en plus, juste genre, ouais, je savais, tu sais, c'était trop bizarre parce que j'étais là: «On va faire toute notre vie ensemble» et en même temps, je crois pas au fait qu'on peut faire toute sa vie avec quelqu'un. Ouais. Je savais très bien que c'était juste impossible et d'ailleurs, encore maintenant, je crois que je crois pas du tout à ça parce que je pense que c'est normal enfin, ça dépend le type de relation que tu as en vrai de vrai. Je pense si ta relation elle a pas des règles, mais je veux dire des contours qui peuvent être méga mouvants et tout machin, ça, Mmh. je peux y croire, tu vois? Mais si Ouais. c'est rigide, et que c'est vraiment genre, je sais pas, qu'il y a un truc de tu peux pas, s'il y a une période où il y a pas de romance, tu peux pas devenir moins romantique ou je sais pas quoi, Ouais. sans que ce soit un énorme break-up, que ça brise le cœur de tout le monde et tout machin. Je pense que tu peux enfin, je pense que tu sais, c'est des périodes, genre, je pense pas que, ouais, tu puisses avoir une personne dans ta vie, pour toute ta vie. Je sais pas, Ouais. je pense que les choses, elles bougent trop, en fait, genre vraiment. Ouais, je suis d'accord. Et je vois même pas. Genre, je sais pas pourquoi est-ce que cette structure est restée autant en place. Genre, j'ai l'impression que c'était à peu près ok quand on avait moins d'espérance de vie, puisque du coup, bah, c'était plus facile de rester avec la même personne toute ta vie vu que c'était moins de temps. Ouais. Et encore, mais genre, là, on vit tellement longtemps. Enfin, c'est un truc con à dire, hein, mais Mais genre, en c'est trop de temps. je pense que, tu sais, c'est lié encore une fois, à l'appartenance et au territoire, hein. Ouais. C'est à partir du moment où tu as mis, tes griffes dans quelqu'un, genre c'est non, mais tu sais, premier degré, genre comme ces gens qui deviennent ouf quand ils savent que, leur ex, a retrouvé quelqu'un ou quoi. Ouais. Et genre je comprends que ça fasse mal, hein, ça m'a fait mal aussi dans ma vie, tu vois? Mm. Mais c'est clairement lié aussi à de l'appartenance et de la possessivité Ouais. et du coup, genre le fait de rester toute ta vie avec quelqu'un, est-ce que c'est pas aussi une manière de s'assurer que cette personne, elle retrouve juste plus personne? Et que c'est pas juste Mm. tu sais, genre, je pense qu'il y a un côté aussi, les gens, ils aiment pas le changement, ils sont confortables, ils ont peur de pas retrouver, ils ont peur d'être seuls, heu, ils et même tu as des habitudes, enfin, tu t'attaches aux gens et cetera. Mais je pense qu'en vrai, il y a aussi de ça. Ouais. C'est même pas que c'est inconcevable pour toi de imaginer être avec quelqu'un d'autre, c'est que c'est inconcevable pour toi d'imaginer l'autre personne avec quelqu'un d'autre. Mm. Ouais, je vois. Et c'est Peut-être que je vois triste. les gens comme plus toxiques que ce qu'ils sont, hein, mais Non, bah, je pense que c'est un peu ça. C'est genre, ils partent avec les presets de base qu'on leur donne et qu'on leur dit que c'est bien. Et ils le remettent pas nécessairement en question. Donc, du coup, bah, forcément, vu que tu les remets pas en question, bah, t'as des émotions qui sont provoquées par ces presets-là et par ces croyances-là. Et tant que tu les remets pas en question, bah, tes émotions, elles vont rester les mêmes. Enfin, genre, moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, malgré le fait que je voulais, et je savais que je voulais être avec plusieurs personnes, j'étais extrêmement jalouse. ouais. Mais c'est un truc que j'ai toujours remis en question. Genre, c'est un truc que je savais qui était négatif pour moi. Et je me suis jamais dit, oh là là, je suis jalouse, c'est bien. Genre, Ouais. C'est vrai qu'il y a des je- gens qui veulent, que leur partenaire soit un peu jaloux, un peu jalouse. Parce que ouais, c'est une genre un peu marque, possessif. ouais, c'est ça, c'est une marque de d'amour et d'affection et tout. Ouais. C'est vrai qu'il y a Euh, ce truc. ça, Ugh. c'est. Oui, à la limite, protecteur ou protectrice, je veux bien. Mais Ouais. possessif, c'est chier. Euh, mais du coup, oui, c'est. Enfin, genre, tant que tu remets pas en question, du coup, les croyances de base et les trucs qui viennent pas forcément de toi, euh, Mmh. et même si ça vient de toi, enfin, genre, c'est bien de savoir pourquoi est-ce que tu crois en quelque chose, et si c'est Ouais. un truc dans quoi tu veux croire ou tu veux pas croire. Parce que ma jalousie, c'est un truc avec lequel je galère encore aujourd'hui, beaucoup moins qu'avant, mais un peu. Mmh mh. Et genre, je sais ce qui se passe derrière. Genre, je sais pertinemment pourquoi est-ce que je me sens jalouse.
dans certaines situations ou par rapport à certaines personnes ou quoi. Et je sais que la jalousie, ça montre... Alors, déjà, premièrement, il y a la peur de plein de trucs, mais aussi, il y a certaines situations pour lesquelles je suis jalouse, mais parce que ça me montre que mes besoins à moi ne sont Ouais. pas remplis. Complètement, ouais. Et du coup, bah, je peux juste demander à ce que mes besoins soient remplis, Ouais. ou faire en sorte que moi, je remplisse mes besoins, parce que parfois, c'est juste moi. Hein. C'est genre, je me donne pas assez d'attention à moi-même, et du coup, je me sens délaissée, alors que, en fait, bah, il y avait juste à faire attention à moi, même à l'intérieur de moi-même. Ouais. Et, et du coup, c'est assez vite réglé. Genre, ça veut pas dire que je ressens jamais de jalousie ou que vraiment c'est plus du tout un problème. Mais c'est pas un problème qui est insolvable et c'est pas un truc aussi. Enfin, quand j'étais jeune, ma jalousie, elle pouvait me prendre 2, 3, 4 jours, voire des semaines à s'installer et à ce que je rumine dessus, à ce que je me dise oh putain, c'est horrible, je veux ce que l'autre personne a ou j'en sais rien, enfin, genre des trucs vraiment horribles, alors qu'en fait, y a vraiment pas besoin, enfin, genre. Si tu acknowledges l'émotion et que tu remets en question son existence et pourquoi est-ce qu'elle est là et qu'est-ce qu'elle vient te montrer, après c'est assez facilement réglable. Oui, bah, c'est ça que j'allais dire. En vrai, moi, je considère vraiment la jalousie comme n'importe quelle autre émotion. Enfin, je sais pas si c'est considéré comme une émotion à proprement parler, mais en tout cas, moi, je considère que c'est comme une autre émotion. Mm. Genre, une émotion, c'est toujours là pour signaler quelque chose. Ouais. Et que du coup, après, ce qui est important, c'est comment tu gères l'émotion. Est-ce que tu l'écoutes? Qu'est-ce qu'elle te montre et tout? Parce que genre, bah, pareil, moi, genre, j'ai été quelqu'un de très jaloux pendant longtemps et je culpabilisais juste et j'essayais de le cacher, tu vois? Mm. Genre, c'était vraiment le truc de je suis dans le déni du fait que je suis jaloux Ouais. et bah, je me suis rendu compte que c'était pas ouf. Que c'était pas trop la meilleure solution. Parce qu'avant ça, ah oui, parce qu'au début, je laissais complètement ma jalousie sortir et tout machin, enfin genre de manière pas ouf. Mm. Hem et tu sais, dans toutes tes toutes premières relations où bref, ça développe vraiment des 2 côtés, des trucs un peu contrôlants, nuls et tout et genre juste ouais, bref. Parce Ouais. que tu es dans les presets d'appartenance et tout, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, mais vraiment. Oui. Et après, du coup, quand j'ai déconstruit ça, j'étais là en mode: «Bah, j'ai pas le droit», enfin, genre, c'est hyper mauvais d'être jaloux et tout. Mm. Du coup, c'est parti dans l'autre extrême de genre jamais dire, faire comme si c'était pas le cas, souffrir dans mon coin et m'auto-culpabiliser. Ouais. Et maintenant, je suis plus genre: pourquoi je suis jaloux?» Tu sais, creuser, genre premier degré, genre: «Pourquoi ce truc-là, il me rend jaloux?» Est-ce que, enfin et justement, pour moi, c'est vraiment quand tu as tes besoins qui sont pas remplis. Ouais. Que ce soit par toi-même, par la personne en face, par quelqu'un d'autre. Enfin, genre, c'est pas forcément ouais, c'est ça le truc aussi, c'est que c'est pas forcément à la personne en face de régler ce problème-là, quoi. Ouais, de fou. Hem et c'est pas forcément non plus à toi tout seul de le régler, c'est genre, ça peut se faire, genre, ensemble, avec d'autres gens. Enfin bref, genre, c'est à réfléchir et à cibler, genre, pourquoi tu es en train d'avoir de la jalousie et et aussi capter que la jalousie, c'est pas forcément vouloir exactement, justement, ce que je sais pas, l'autre personne est en train de recevoir, tu vois? Mm. Ce que tu disais, c'est un peu ce que tu as dit aussi, mais pendant longtemps, j'ai pensé quand je ressentais de la jalousie, c'est parce que je voulais exactement le même traitement que la personne en face Ouais. et que si je l'avais pas, ça allait pas et bah, au bout d'un moment, je me suis rendu compte, bah, si, j'en sais rien, je suis jaloux, ou genre ça me rend triste de voir, un de mes partenaires passer, littéralement tout son temps avec, quelqu'un d'autre. C'est pas parce que moi j'ai envie de passer tout mon temps avec cette personne, parce que non, merci, moi je veux mon temps à moi. Je suis très contente, ça me va, tant mieux, prends ton temps avec d'autres gens, genre fais ce que tu veux, mais c'est que peut-être il me manque quelque chose ailleurs, tu vois? Ouais. Le temps qu'on passe ensemble, il est soit pas assez de bonne qualité, soit que j'en sais rien, il me manque quelque chose dans ce que tu m'apportes d'autres manières, soit que genre juste moi-même
j'arrive pas à trouver des moments pour moi où je fais des vrais trucs de qualité. Du coup, je suis juste jaloux du fait que toi, tu as du fun et que moi, j'en ai pas. Ouais. J'en sais rien, tu vois? Mais ça peut être 1000 trucs et ça, franchement, ouais, ça a été le gros tournant, je pense, quand je me suis rendu compte de ça. Mais bon, c'est pas ça efface pas, toute la jalousie. Je pense que c'est normal de continuer d'en avoir à certains moments et comme tu dis, ça montre juste des trucs. C'est bien de pouvoir creuser ce que ça montre Ouais. et de voir ce que tu peux en faire, quoi. Mmh. Mais je pense, c'est marrant parce que je voulais revenir sur un point et ça se lie assez bien. Tout à l'heure, je disais, je sais plus comment j'ai dit ça, que ah oui, les labels, ça t'empêchait de voir la personne en face comme un individu, de la Mmh. considérer de manière, bah, du coup, vraiment individuelle et personnelle Ouais. et de créer une relation qui est vraiment, bah, unique, tu sais, qui vous fonctionne enfin, qui vous convient et qui fonctionne pour vous 2 et tout Mmh. et je pense, que ça, le fait de réussir à faire ça, ça peut amener souvent de la jalousie, genre dans les relations polyas. Ouais. Parce que je pense que les traitements différents, c'est considéré comme de la hiérarchie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça et comme la Mmh. hiérarchie, c'est un méga tabou dans le polyam Ouais. et genre en vrai à raison, enfin je sais pas comment dire, mais je pense qu'on devrait arrêter de voir, je pense qu'on devrait arrêter, le gros débat sur la hiérarchie parce que j'ai l'impression qu'il y a 2 extrêmes et qu'il y en a qui sont en mode, c'est très bien, genre la hiérarchie, moi j'ai une relation principale, j'ai des relations secondaires, nani nanana, qui veulent tout, de nouveau, remettre dans des cases et tout et qu'il y a d'autres gens qui sont là genre: «Mais non, c'est impossible, jamais d'hiérarchie, tout doit être méga horizontal, bla 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 bla», alors que je pense pas que ce soit faisable non plus. Ouais. Mais je pense que c'est méga ancré dans le système capitaliste de voir la hiérarchie Ouais. partout. Où en fait, il y en a pas forcément et que, ben, le fait de justement fonctionner différemment avec différentes personnes, c'est juste normal et sain et c'est-à-dire que tu vois les personnes et que tu crées une expérience personnalisée Ouais, de fou. et je pense qu'il faudrait grave qu'on sorte du ouais, de la pensée, hiérarchie, vs, non hiérarchie, je sais pas quoi, machin, mais qu'on arrive vraiment à ouais, je sais pas. J'ai l'impression que dans le polyas, c'est un gros débat encore et toujours Ouais. et moi, je me suis longtemps posé la question, enfin, je savais très bien que je voulais pas d'hiérarchie, mais du coup, je me suis quand même longtemps posé la question ensuite de à quel point, il y a des trucs qui me font penser à de la hiérarchie qui fonctionnent ou fonctionnent pas pour moi, tu vois? Mmh. Hem et pendant longtemps, je me disais, «Je pense pas que je pourrais sortir avec quelqu'un qui habite avec, un ou une de ses partenaires» parce que c'est vraiment chelou pour moi et que j'aurais l'impression d'être vraiment en dessous, tu vois? Mmh. Pas avoir le même niveau alors qu'en fait, bah, déjà, je veux pas vivre enfin, à nouveau, tu sais, c'est ce même truc, de jalousie que je disais un peu à la con, mais en fait, moi, je veux pas ça. Moi, je veux pas vivre avec la personne que je date. Ouais. Du coup, bah, qu'est-ce que ça peut me foutre, en fait? Genre, si ça me rend insécure et tout, c'est que, bah, il y a autre chose à creuser ailleurs, mais c'est pas, le problème, c'est pas forcément que ces 2 personnes-là vivent ensemble, en fait. Mmh. Et hem et ouais, du coup, je pense que ce serait hyper bien et enfin, je pense que c'est pour ça que je lie aussi encore une fois ça à l'anarchie relationnelle, mais qu'on réussisse vraiment à sortir du mode, hiérarchie et tout et qu'on puisse voir chaque personne comme individu et avoir une relation qui a je sais pas, qui se développe selon les besoins, les envies, les ouais, le la personnalité, de la personne en face, quoi Ouais. et sans, être dans de la comparaison, en fait, aussi tout le temps, quoi. Oui. La compétitivité. C'est super le capitalisme. Non mais je pense que genre la hiérarchie dans la tête des gens, c'est beaucoup sur des trucs vraiment quantifiables et du coup déjà juste le fait que tu puisses quantifier une relation, c'est bizarre, je trouve. Ouais. Genre le fait que du coup, j'avais vu à un moment, je sais plus si c'était sur TikTok ou Insta, mais j'avais vu des gens qui du coup étaient en polia et qui comptaient les heures qu'ils passaient avec chaque partenaire et j'étais là genre: «Hein? Envie de crever?
Bah oui, enfin, allô? Quoi? Mais c'est sûr, t'es en train de... Enfin, c'est des jobs ou c'est des gens? Enfin, je sais pas. Vraiment? Du coup, j'étais là, genre, ah oui, d'accord, c'est à ce point que c'est vraiment important pour vous d'être au même niveau, entre guillemets, parce que, encore une fois, enfin, genre, ce que tu fais de ce temps-là, ça, Oui. c'est pas quantifiable, c'est pas écrivable dans un Excel, en fait. Donc, Ça n'a ouais, je sais rien. pas. En plus, bah, justement, les gens ont tellement pas les mêmes envies et besoins. Enfin, ça a aucun sens, quoi. Bah ouais. Genre, moi, tu peux passer beaucoup moins de temps avec moi, mais par pitié, quand tu passes ce temps avec moi, et sois concentré, tu vois. Oui. Par exemple. Je sais ce que tu veux dire, ouais. Et du coup, enfin, ouais. Et il y a d'autres gens, ben, je sais pas, ils vont kiffer de ouf, juste full vibe pendant des heures et des heures et des heures. Moi, je suis pas trop comme ça. Je suis quelqu'un, j'aime faire des vrais trucs. Enfin, faire des vrais trucs. Waouh. Non, mais j'aime faire des activités, j'aime Oui, parler, oui, oui. j'aime. Tu sais, je suis pas trop parallèle play et tout. Genre, ça a jamais été trop mon truc. Hmm. Genre, c'est mon truc si il se trouve qu'on est dans le même espace. Genre, par exemple, si on vit ensemble, bah, normal, tu vois. Je veux pas qu'à chaque instant, on soit en train de faire une activité. Oui. Euh, mais si on vit pas dans le même espace, ou qu'on n'est pas genre en vacances, ou que t'es pas genre une semaine chez moi, ou des trucs comme ça, bah, ça a pas de sens. Genre, si on fait pas une activité concrète, je préfère faire les choses dans mon coin pour de vrai. Ouais. Genre, ça m'intéresse pas trop qu'on se voit pour faire chacun un truc de notre côté. Genre, vraiment, je préfère le. Moi, j'aime bien être seule, donc je vais le faire de mon côté. Ouais. Si on se voit, c'est qu'il y a une raison, quoi. Ouais. Et ouais. Et genre, bah, il y a plein. Enfin, à nouveau, tu vois, genre, c'est un truc que ça, c'est spécifique à moi, quoi. Et Hmm. il y a enfin, plein de gens qui ont pas du tout les mêmes envies, besoins, fonctionnements. Ouais. Et ouais. Ouais, je sais pas. Mais Ouais. j'ai déjà été dans une relation justement avec quelqu'un où chaque fois qu'on se voyait, du coup, on faisait, bah, on prévoyait vraiment un date ou une activité ou un truc. Et cette personne, du coup, elle avait 2 partenaires et avec l'autre partenaire, c'était très, du c'était plus de la vibe, tu vois? Genre, et c'était jamais tu sais, c'était très, ils passaient beaucoup de temps ensemble, c'était très presque du quotidien, enfin du domestique, tu vois? Hmm. Et mais il y avait pas le côté, vraiment, préparer un date, préparer une vraie activité et tout. Et en fait, c'était trop marrant parce que moi, genre, j'étais un peu jaloux du côté domestique et tout de, tu sais, se voir quasiment tous les jours, d'avoir des moments, comme ça ensemble et tout. Et l'autre personne en face était jalouse du fait que, ben, nous, heu, on faisait tout le temps des vraies activités et que du coup, elle avait l'impression qu'on mettait plus d'efforts dans notre relation, tu vois? Hmm. Et Ouais. plus d'engagement, plus d'investissement et j'étais là, mais c'est enfin, j'ai réalisé au bout d'un moment ce truc-là et j'étais là: «C'est marrant» parce que des 2 côtés, on a l'impression qu'il y a une hiérarchisation et en fait, bah, c'est pas le cas, enfin, c'est juste différents points. Ouais. Et ouais, ouais, ce serait bien d'arrêter avec la pensée hiérarchique. Oui. Bah, à partir du moment où l'amour et les émotions que tu peux avoir pour quelqu'un et juste la connexion que vous avez n'est pas quantifiable, bah, c'est juste Mmh. pas viable comme truc, la hiérarchie. Enfin, tu vas forcément avoir des trucs différents avec chaque personne que tu croises, que tu sois en relation ou pas déjà. Donc, Ouais c'est... Ouais, et ça c'est a là pas qu'on en beaucoup de revient sens. à l'anarchie relationnelle. Enfin, genre, moi, ça a pas de sens de dire que mes amis sont en dessous de mes amoureux, par exemple, tu vois? Ou Ouais, l'inverse ou quoi, ou enfin, il y a pas une personne enfin, non, ouais. je sais pas. Ce serait trop triste, en fait, pour moi Oui, clairement, oui. et je l'ai beaucoup mal vécu dans ma vie, tu sais, des potes qui sont vraiment tes potes hyper proches, tu fais tout ensemble et tout et dès qu'ils se mettent en couple, ils disparaissent Ouais. et et moi, je me disais: «Mais en fait, moi, je sais que quand je suis en couple, je ne disparais pas déjà. Du coup, est-ce que ça veut dire que c'est voué à être tout le temps, comment dire? Inégal?» Tu vois? Parce Hmm. que moi, je te donnerai toujours exactement le même temps et la même énergie. Et toi, bah, dès que tu as quelqu'un, amoureusement parlant, je descends dans ta liste de priorités, tu vois? Ouais.
Et franchement, c'est un truc, je me rappelle, j'en avais parlé avec une psy à l'époque, mais c'était il y a hyper longtemps. Et je lui disais, mais en fait, j'ai trop peur du jour où, genre, tous mes potes vont, par exemple, se marier, vu que moi, j'ai pas l'intention de le faire ou quoi, et Mmh. où vont habiter avec leur partenaire et tout, et que je vais, en fait, disparaître de leur vie. Genre, est-ce que c'est possible d'avoir des potes dans le futur, tu vois, quand on sera adulte? Genre, Ah vraiment, j'avais hyper ouais, peur de ça. Genre, vraiment, c'était un gros truc. ok. Surtout que moi, je croyais pas de fou en les relations, justement, pour toujours et méga fermées et tout. Et du coup, j'étais là, ben, pour moi, mes potes sont toujours plus genre, je crois au fait que mes potes vont durer beaucoup plus longtemps. Hmm. Du coup, je me disais: «Mais comment je vais faire?» Je vais me retrouver tout seul, quoi. Je sais pas, j'avais vraiment une peur de ça. Oh. Et bah, maintenant que les gens, mes proches, c'est plus trop le même type de relation, forcément, c'est différent. Enfin, on n'a pas c'est ça, en fait, tu évolues, tu trouves des gens qui ont un peu plus les mêmes valeurs sur ça ou le même fonctionnement, en tout cas. Ouais. Mais Ouais, ouais, c'était un big truc. j'ai jamais eu cette peur-là, mais je pense que moi j'étais de l'autre côté justement. Parce que j'ai pas eu de potes pendant extrêmement. Enfin, genre, si j'avais des potes, mais j'avais pas d'amis. Mmh. Genre, c'était le truc sur lequel j'écrivais le plus dans le temps. C'est que Mmh. j'arrivais pas à connecter avec des gens. Mais du coup, je me sentais seule même dans mes relations. Et du coup, au final, ça revenait au même. Mais dans mes relations, il y avait quand même un semblant de truc parce que justement, le label me permettait d'attendre des choses des personnes en Ouais. face. Alors que, avec le label ami, j'avais pas du tout ce truc-là. Et dans tous les cas, j'étais pas entourée des. Enfin, je me suis pas entourée des meilleures personnes. Mais, Mmh. mais du coup, je passais quasiment tout mon temps avec mes relations. Et c'est toujours mes relations qui avaient des potes. Et du coup, j'étais pote par extension avec eux. Mais de mon côté, j'ai jamais eu de pote, tu vois. Mmh. Et du coup, c'est très nouveau que je puisse avoir des vraies amitiés. Et, et ouais, du coup, bah moi, j'ai jamais pensé à ça parce que je pense que j'étais justement de l'autre côté du truc. Mmh. Mais. Enfin, je sais, en fait, je sais pas s'il y a des gens qui ont senti ce truc de je disparais dès que j'ai une relation. Je pense que Ouais. oui. Genre au collège, ça devait arriver. Sauf que, bah en fait, justement, moi, je comprenais pas ce que c'était l'amitié. Genre, très genuinely, je ne savais pas ce que c'était. Mmh. Et du coup, je me sentais pas, comment dire, obligée de donner autant de temps aux autres gens parce que moi, je me sentais pas être leur ami. Donc du coup, Ouais. ouais. Ah, c'est intéressant. Ouais, c'est marrant. Non, moi, je sais pas. Moi, j'ai toujours été méga romantique sur l'amitié depuis que je suis gosse, genre, parce que mes meilleurs potes d'enfance, je les ai rencontrés quand j'avais 4 et 6 ans. Hmm. Et quand on avait bah, du coup, quand ça faisait, 10 ans qu'on était potes, dans ma vie, c'était enfin, dans ma tête, pardon, c'était sûr qu'on allait rester, potes pour toute notre vie. Enfin, c'était les gens qui allaient rester toute ma vie, tu vois? Ah Et ouais. du coup, je pense qu'il y avait vraiment ce truc-là et dès que je rencontrais quelqu'un avec qui j'étais très, très enfin, je devenais, très, très amie, je pensais aussi que c'était quelqu'un, ça allait que rester, en fait. Et Hmm. mmh et en vrai, bah, non, Ouais. ça marche pas comme ça. Mais du coup, j'étais très déçue, ouais, de voir comment ça se passait et que les amitiés, elles duraient pas autant et qu'il y avait pas autant je sais pas. Quand j'étais vraiment enfant, il y avait vraiment un truc où on allait à l'école ensemble tous les jours et enfin, on allait par exemple, mon meilleur pote, on habitait genre dans la même rue et du coup, Hmm. on allait à l'école, c'était à 15 minutes à pied. Tous les jours ensemble, on rentrait de l'école ensemble, on passait nos aprèm dans le quartier, à jouer genre au basket ou au foot ensemble, genre tout le temps, tout le temps, hem et on se racontait toute notre vie. Enfin, je sais pas, il y avait vraiment une intimité de fou, tu vois? Ouais. Et je pense que du coup, pour moi, c'était un lien tellement fort, enfin, genre, c'était devenu, comme, un membre de ma famille, mais vraiment, quoi, Ouais. que je sais pas, je pense que je pensais que ça allait se reproduire toujours comme ça quand j'avais quelqu'un qui devenait un peu, un ami très proche Hmm. et ouais. Ok. Purée, trop marrant.
Parce que je crois que j'ai jamais eu de vrai... Enfin, genre, je me suis jamais sentie vraiment amie avec quelqu'un plus de, genre... je pense mon amitié qui a duré le plus longtemps, c'était genre 1 an, fin Mmh. collège. Ouais. Mais en fait, vu que enfin, alors du coup, j'ai déménagé de primaire en collège, j'ai littéralement changé de pays, donc du coup, c'était compliqué. Et ensuite, j'ai déménagé de ville en ville euh, au milieu collège. Donc du coup, j'ai aussi perdu Ouais. ces gens-là, alors que je commençais enfin à avoir des amis, mais du coup, c'était fini. Mmh. Et enfin, des amis, potes, mais bref. Oui, moi, j'ai jamais Et déménagé, donc ça aide aussi, mais ouais. Mais du coup, ouais, j'ai jamais vraiment compris ce que c'était ami jusqu'au moment où je me suis posé toutes les questions, genre en profondeur sur ce que c'est les relations, les amitiés, ce qu'on attend de toi dans la société, qui je suis en tant que personne. Enfin, genre, tout est venu à peu près en même temps, donc vers mes 18-19 ans. OK. Et avant ça, j'avais que des trucs très surfaciques et c'était le plus gros truc sur lequel j'écrivais H24. Mmh. Ah, c'est marrant, j'ai commencé à beaucoup écrire sur l'amitié, quand on a arrêté, enfin, quand on a commencé à se perdre de vue avec mon meilleur pote, justement parce que lui, c'est mon premier, genre, c'est mon plus vieil ami, tu vois? Mhm. On a été amis pendant environ 13 ans, c'était genre mon meilleur Ah ami, genre de ouais. toute ma vie, genre, bah, je te dis pendant 13 ans, on est allés à l'école ensemble et revenus de l'école ensemble. Ouais. Genre tous les matins, j'allais le chercher chez lui, tu vois? Vraiment tous les matins et enfin tu développes forcément une relation méga proche. En plus, bah, comme on habitait à côté, nos parents ils étaient amis aussi, on se voyait énormément aussi en dehors, enfin tout le temps, tout le temps Ouais. et en fait, c'est au lycée, genre, bah, du coup, on n'a pas du tout fait le même lycée. Mhm. Et du coup, on n'avait plus les mêmes groupes de potes et du coup, on s'est perdu de vue, tu vois? Mais ça a été la plus je te jure, ça a été mon cœur, il s'est brisé en mille et genre, la douleur que j'ai ressentie à ce moment-là de ma vie, je pense que ça a été une des pires de toute ma vie, genre, parce que je Mhm. comprenais vraiment le côté, perdre quelqu'un, tu vois? Ouais. Et je sentais en plus, c'était vraiment ce truc de tu sens que la personne s'éloigne et que genre inévitablement, tu vas finir par te perdre de vue, quoi. Enfin, c'est normal. Ouais. Et tu as moins en moins de trucs en commun, je sais pas, genre vraiment tu as plus du tout les mêmes passions, les mêmes trucs, enfin genre bref, tu perds tout ce que tu as et genre vraiment sur une relation de 13 ans, quoi. Ouais. Et c'était un truc de fou et du coup à partir de là, j'ai plus du tout par contre retrouvé des amitiés qui ont duré aussi longtemps. Genre c'était, je pense ma plus longue amitié. Mhm. Après ça, ça a toujours été des cycles de genre 2-3 ans, jamais plus. Heu, mais parce que je pense qu'à chaque fois je grandissais de ouf, je me développais de ouf, j'ai commencé à me politiser et du coup, genre Ouais. les idées que tu avais il y a 2 ans avec des gens, c'est plus du tout les mêmes et du coup tu te perds aussi soit de vue parce que tu as plus les mêmes trucs en commun, soit tu t'embrouilles, genre concrètement parce que Ouais. voilà et mais du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à écrire énormément sur l'amitié moi aussi parce que genre j'avais le cœur brisé Oh. et j'étais en mode: «Comment faire en sorte de plus reperdre les gens comme ça?» et en même temps, ben, tu sais. Genre Ouais. quand tu grandis, c'est normal, enfin, tu vas pas, construire forcément un truc qui va rester toute ta vie, quand tu es gosse, quoi. Ouais. Mais ouais, c'était une grosse, ouais, grosse déception. Oui, tu m'étonnes, mais 13 ans, c'est tellement long. Ouais et vraiment toute ton enfance, quoi, genre, tu sais, on s'était dit tous nos deep dark secrets, enfin, genre vraiment, Ouais. genre tout, quoi, tu connais tout de l'autre personne. Mmh. C'est genre, c'est vraiment ouf. En plus, je pense, c'est un âge où il y a plein de trucs que tu caches pas. Enfin, il y a plein de choses que tu caches aussi, hein, je dis pas, mais je pense que pour le côté, par exemple, masking et tout, je pense qu'il y a plein de choses que j'avais pas encore apprises à cacher. OK. Et du coup, je pense qu'il y a des trucs qui étaient plus vrais que dans mes relations Mmh. plus tard. Ouais, je vois. Ouais, on est parti sur une tangente. Ouais, j'étais aussi en train de réfléchir à d'où c'est parti et tout, mais
de la hiérarchie entre, aussi du coup, je parlais aussi des amitiés, et tout ça Ouais. et après je parlais de la peur, de bref. La peur de Bref, le show. La série de Ken Kojandi. Bien sûr. Terrorisée par bref. Bien sûr. Oula. Je te jure, je fais des cauchemars la nuit, je vois Ken qui me regarde et il dit, il m'a regardé et je suis là genre: «Ah par pitié, arrête, arrête!» En vrai de vrai, si ta paralysie du sommeil, c'est Kian Kojandi, je pense que ça fait vraiment flipper. J'imagine trop. Heu, ah là là. Il voudra me faire manger des piments maintenant. Enfin, Oh putain. je pense que j'aurais plus le même imaginaire si je rêve de lui. Ouais, le petit Hot Ones, là. Quand on Ah deviendra vraiment. connu, t'inquiète. On fera un épisode filmé, on fera ça toi et moi genre. Let's go. Vraiment non, hein. D'accord. J'étais prêt Non mais j'aime à me trop. raser le crâne, mais ok. En fait, OK, j'ai changé d'avis, on va faire ça. Let's go. Le problème si tu te rases le crâne, c'est que je penserai pas à Kian, genre j'aurais envie que tu chantes un son de Pitbull, tu vois? Oh, je peux être les deux, tranquille. Please, oui. En semaine A et en semaine B. Je veux que tu me dises: «Hey baby girl». J'ai oublié qu'on était en train d'enregistrer un truc, il faut qu'on revienne sur sinon ça va partir de pire en pire. Faut qu'on recentre là. Recentrons-nous. Je peux pas avoir chanté à mon podcast, genre heureusement c'était pas vraiment du chant, mais oh là là. Hem, Je pense qu'il y a plus honteux comme truc à faire en vrai. c'est vrai, c'est vrai. Dale. Ah. Qu'est-ce que j'ai noté, moi? Ah, j'ai noté les... genre pour qu'on débunk un peu justement les principales... comment dire? Remises en question des gens qui arrivent pas du tout à conceptualiser ce que c'est le polia. OK. J'ai noté 3 trucs. Bah du coup, on a un peu parlé déjà des 3 en vrai, mais on a parlé de la question de oui, mais comment ça marche, enfin niveau structure et tout, enfin comment vous départagez votre temps et enfin qu'est-ce que ça veut dire et tout, ça peut pas marcher au niveau de l'humain et tout. Et voilà, mais on en a déjà un peu parlé. Ouais, J'ai oui, aussi j'ai des trucs à noté. dire quand même. Ok. Ah, est-ce que je dis d'abord genre les 3 et on Vas-y, vas-y. approfondit ou. Ok. Le deuxième que j'ai noté, c'était justement le manque d'attention. Le fait que, oui, mais si t'es en polyamour, ça veut dire que tu fais forcément moins attention parce que tu donnes moins aux gens. Ouais, Parce OK, que tu peux genre tu as un pas. pourcentage Oui, d'amour et voilà, tu donnes, temps, ouais, OK. exactement. Et le troisième, c'était ce que t'avais dit toi. C'était le truc en mode, ben oui, mais si t'as du désir pour quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu aimes pas vraiment ton autre partenaire. Ouais, Genre, voilà, mes 3 OK. trucs. C'était quoi le premier déjà? J'ai oublié. La structure. Là, comment ça peut être équilibré et tout. Qu'est-ce que Genre, j'avais envie de dire à ce niveau-là? Ah oui! Oui, oui, je me rappelle. Déjà, est-ce que vraiment tu as envie de passer chacune de tes secondes de ta vie avec la personne avec qui tu sors? oui, Genre, moi pas, perso. non plus. Please don't. Et même, je suis pas hyper sûre que ce soit une bonne chose. Enfin, genre, aie d'autres relations dans ta vie, même, pas amoureuses, hein, mais aie d'autres relations par pitié. Genre, Oui. vois d'autres gens, fais d'autres choses, même si on parle pas d'autres relations, fais des choses avec toi-même. Oui. Et du coup, à partir de ce moment-là, je vois pas comment ce serait compliqué, du coup, de voir plusieurs genre, si tu as le temps pour voir plusieurs personnes, pourquoi ces personnes-là, ce serait d'un coup, tu as plus le temps si tu es amoureux? Ouais. Je comprends pas. Je comprends pas non plus. Et même plus loin que ça, la question de la structure, en fait, j'ai l'impression que les gens remettent beaucoup en question la structure du polyamour, mais sans jamais, jamais remettre en question la structure de ce que ça veut dire être en relation exclusive. Ouais. Et, et alors,
en très grande majorité de mon expérience et de ce que... Genre, des gens qui m'ont fait chier moi, c'était des gens hétéros qui me cassaient les Mhm. couilles avec le polyamour. Et je suis là, genre, mais t'as remis en question juste ta structure personnelle par rapport aux relations que t'as. Enfin, genre, les relations hétéros vraiment, genre, hyper normées, où il y a rien de sain qui est établi et tout. Ouais. Enfin, je peux te reposer la même question, en fait. Comment est-ce que ton couple, il marche? De Genre, si fou. on enlève l'obligation du capitalisme et de l'hétéronormativité, en fait, enfin, genre, tout est une pièce de théâtre. Genre, Mm. tout est monté de toutes pièces. Il y a rien d'authentique dans Ah, chaque mais honnête. décision que vous avez prise ensemble. Il y a rien d'authentique. Et tu te permets de me casser les couilles alors que moi j'ai tout remis en question et que j'ai choisi volontairement chaque truc que je fais. Ouais. Du coup, Puis ouais. c'est ouf de parler de structure aussi, hein, genre en vrai de vrai, genre, je Oui. sais pas. Mais alors que justement, je trouve que, ouais, enfin, bon, peut-être que eux ça les rassure justement, mais c'est tellement moi je pense pas que c'est une très bonne chose de structurer de fou, mais Oui. hem, parce que je pense pas qu'on est censé mettre des règles, par exemple, tu vois? Oui. Heu, je sais pas et je pense que justement leur type de relation est 100 fois plus structuré. Mais dans un sens justement hyper, bah, du coup, il y a un côté hyper punitif, hyper, heu, tu sais, cadré et trucs machin et genre justement, moi, je comprends pas comment c'est possible de fonctionner à l'intérieur de ça, en fait. Ouais. J'ai l'impression que tu es pas libre de tes mouvements, que tu es pas enfin, je sais pas et Mm. justement, genre, tu sais, eux, ils ont l'impression que tu as pas le temps pour plusieurs personnes et tout. Moi, genre, j'ai l'impression qu'au moins maintenant, on n'a pas l'attente que je suis censée donner mon âme à une personne, tu vois? Ouais. Genre, je sais pas comment c'est sustainable. Ouais, vraiment. D'avoir, ce type de relation-là, quoi. Ouais. Pas, moi j'ai, je dis ça pour justement les gens qui ont jamais remis en question et tout machin, hein, genre pas contre la monogamie. À nouveau, je pense pas que c'est souhaitable que tout le monde soit poly-A, je pense pas Ah que oui, c'est non, la clairement. déconstruction ultime Ouais, et que je suis c'est juste d'accord. bien et que voilà. Genre vraiment pas. Attention. Attention, méfiez-vous. Non mais c'est important quand même. Oui. Mais, hem mais je sais plus où je voulais en venir. Mais ouais, le truc, c'est que si tu as jamais remis du tout en question, que tu sais même pas pourquoi tu fais les choses que tu fais, Ouais, c'est pour ça, enfin, c'est même pas par choix, ouais. quoi, que t'es monoa. C'est vraiment juste parce que ça t'a été imposé. Donc, du coup, t'es même pas euh, droit dans tes bottes quand on parle de relation. Parce que moi, enfin, genre, nous, on parle d'une place où on a remis les choses en question et on a décidé que le polyas, c'est ce qui nous allait le mieux. Mais Ouais. eux, ils parlent des relations exclusives comme s'ils les avaient choisies, alors que absolument pas. Donc du coup, bah, chiant, c'est déjà déséquilibré dans la conversation. Si Mmh. quelqu'un l'a choisi, il y a aucun souci, et c'est trop bien et c'est cool. Et en général, si quelqu'un a choisi les relations exclusives, il va pas me casser les couilles avec le polyamour. Bah, j'allais dire en vrai, je pense ma meilleure pote, je ressens vraiment comme ça, genre elle a choisi, heu, la monogamie, tu vois? Genre c'est vraiment elle s'est questionnée là-dessus et tout, Hmm. heu, pas beaucoup, enfin genre pas beaucoup. Pas très elle a pas dû chercher très loin parce qu'elle était très, très vite convaincue que c'était pas du tout ça et elle a même pas je crois qu'elle a pas du tout testé ou quoi, tu vois? Mais genre vraiment, Hmm. c'est quand même des questions qu'elle s'est posées de bah, en fait, c'est important de réinterroger, genre le cadre, de pourquoi, je fais les choses que je fais. Est-ce que je les fais volontairement? Est-ce que je les fais parce que c'est ça qu'on m'a appris et cetera? Enfin genre Mhm. c'est hyper sain, tu vois? Et du coup, je vois clairement que c'est pas les mêmes conversations, genre vraiment pas. Bah, après, c'est pas ma meilleure amie pour rien, quoi. Mais Oui. non, mais tu vois, genre, il y a eu une période dans ma vie où je pensais pas que j'aurais autour de moi des gens hétéros, par exemple, encore dans ma vie, Hmm. des gens qui sont, entre guillemets, «autant normés» sur certains trucs, tu vois? Parce Mhm. que je pensais vraiment que c'était pas possible, qu'on se comprenne et en fait, oui, on peut se comprendre, on peut se respecter. Waouh, incroyable Mais c'est fou. et et du coup, en vrai, je trouve ça hyper intéressant parce que justement, ça apprend aussi plein de choses toujours de parler avec quelqu'un qui
a pas, du tout la même vision des choses que toi, mais qui est jamais dans une place de jugement, tu vois? Ouais. Et ouais. Ouais, genre en mode full, curiosité et ouverture et du coup, c'est vraiment une conversation et pas un truc de lynchage public, quoi. Oui et puis comme, à nouveau ce truc de tu face à une personne qui du coup a aussi réfléchi à ces trucs, genre même si la conclusion était pas du tout la même, Ouais. genre il y a eu une réflexion sur ça, donc tu peux parler, justement de structure, de machin et de tout. C'est pas comme si la personne elle savait pas qu'elle aussi elle est à l'intérieur d'une structure, qu'elle enfin tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et du coup forcément ça change tout quoi dans le dialogue. Ouais. Bah, du coup, le deuxième point, c'était le manque d'attention. Enfin, le fait que du coup, on peut pas se donner à 100% à 2, 3, plus personnes en même temps. Je comprends pas le propos. Genre, vraiment, genuinely, je ne comprends pas le propos. Pour moi, soit tu te donnes à 100% à... Enfin, alors, non, pas à tout le monde, mais genre, si quelqu'un t'est cher, que ce soit ami, famille, amour, Oui, tu genre, t'investis complètement. oui, voilà, tu vas être authentique et tu vas construire une relation cool avec la personne. Et après, genre, ça dépend ce que tu fais dans la relation parce que chaque personne est différente et chaque relation est différente. Mais, genre, si tu apprécies quelqu'un, bah, normalement, tu vas juste faire en sorte que la relation, elle continue parce que tu veux voir l'autre heureux et toi-même heureux parce que ça t'apporte de la joie. Mmh. Donc du coup, genre, pour moi, les gens qui arrivent pas du tout à conceptualiser ça, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'ils s'investissent à 100% avec qui que ce soit. Ouais, je suis d'accord. En Ouais. fait, ça revient aussi à la question de priorité. En fait, ça me fait penser aussi à ce truc où je disais, mes potes, ils disparaissaient et tout, tu vois? Mmh. Parce que je me dis: «Mais, bah, du coup, est-ce que c'était ça, donner leur 100%? Ça veut dire qu'après, i du coup, ils peuvent plus avoir rien d'autre autour? C'est-à-dire tu peux plus avoir d'amis, tu peux plus voir ta famille enfin, c'est quoi, ta famille et tout? Enfin, beh, je trouve ça bizarre, en fait. Je comprends pas comment Ouais. ça le fait de t'investir complètement avec une personne efface le fait qu'il peut exister d'autres personnes. Ouais. Voilà. Du coup, je sais pas si on arrive à le débunker, mais enfin, moi, je comprends genuinely pas d'où vient la question déjà. Genre, du coup, les gens qui ont ce genre de questions, j'ai envie de leur retourner la question en mode, mais toi, en fait, ça veut dire quoi donner de l'attention aux gens? C'est quoi? Ça ressemble à quoi quand toi, tu t'investis? Ouais. Parce que En du coup, vrai c'est bizarre, hein. en vrai, je pense qu'il y a 2 trucs. Je pense que c'est lié à la question du temps aussi, que de juste avant, tu vois? De combien de temps, du coup, tu peux donner à la personne et tout machin. Mmh. Je pense qu'il y a ça et je pense qu'il y a un deuxième truc que je viens d'oublier évidemment. Heu, Bah, nickel. merde, qu'est-ce que je voulais dire? The wizard. He works Ah, in ça mysterious ways. m'énerve! Donnez-moi un adderall avant les épisodes, je sais pas, genre. Hem, Parler d'investissement. hem, Je sais pas quels éléments te redonner de la... Genre pour refaire le fil. ouais, moi non plus. C'était la question de tu donnes, ton investissement, ton énergie et tout. Ah oui, voilà, c'était, la question de l'énergie, en fait. Je me demandais si ces gens, du coup, quand ils donnent soi-disant 100%, ils sont drained à la fin. Genre, est-ce que du coup, Mmh. donner 100%, ça veut dire aller jusqu'à ton épuisement? Auquel cas, Ah. je pense que c'est pas sain. Oui, déjà premièrement, et du coup ça explique mieux pourquoi est-ce qu'ils arrivent même pas à comprendre comment tu peux le faire pour deux personnes, parce que du coup, si Ouais, t'es déjà drained à la fin de une personne, bah t'as plus rien pour donner à la deuxième. c'est ça. En fait, je me pose la question si cette question de 100%, c'est aussi genre un peu, te
être dans un comment j'allais dire? Te nier toi-même, mais ça veut rien dire, mais genre, t'oublier et justement tout donner à une personne, mais tout donner, genre ton attention, ton temps, ton énergie, ton, enfin, tu sais, ton focus et tout et du coup, Ouais. que tu as plus la place pour toi, déjà et encore moins pour d'autres. Mais parce que je pense Ah que du coup, ouais. enfin moi je considère pas les relations comme ça. Je pense pas qu'une relation ça doit t'épuiser en fait Ah oui, non, clairement, ouais. Binder done et that, c'est pas cool, hein. ouais et ça veut pas dire que je donne moins d'énergie ou de temps ou d'investissement, genre vraiment pas. C'est juste ça fonctionne pas de la même manière quoi et bah, c'est peut-être aussi des personnes qui avec qui ça correspond mieux. Heu, ouais, qui Ouais, donnent c'est aussi en vrai ça. retour au lieu de toujours prendre. Je sais pas. Je sais pas, je me suis demandé s'il y avait un lien avec ça. Bah, en vrai, je pense que oui, maintenant que tu le dis, ça fait grave sens. Parce que du coup, si on part du principe que ces personnes qui remettent pas en question les structures relationnelles, bah du coup, ils remettent pas en question justement les préceptes dont on parlait avant. Donc du coup, sachant qu'on nous apprend assez tôt que dans une relation, tu dois littéralement tout donner et que c'est que des contraintes et pas grand-chose de bien, Ouais, du coup, ça fait vachement plus sens. ouais. Hein. Putain, c'est triste. Ouais, c'est triste. Ouais, j'étais en train de réfléchir et de me dire, c'est vraiment tu deviens cette entité, quoi. Enfin, tu à nouveau, c'est Ouais, de genre fou. toi, tu existes plus en tant que personne, quoi. Ouais, Et ouais. moi, je sais que c'était vraiment un truc qui m'a pesé pendant longtemps, de me rendre compte de ça. Tu sais, quand tu te sépares et que d'un coup, tu sais plus ce que t'aimes. Ouais, ouais. D'un coup, tu sais pas comment passer du temps avec toi-même. Et tu un peu là, en vrai, ça veut dire je me suis oubliée pendant tout ce temps, genre vraiment. Ouais, clairement. Et ouais. Ouais, parce que du coup, tu prends la responsabilité de l'entité, donc du coup, t'es pas responsable que de toi et de la relation, t'es responsable de toi, de la relation et de l'autre personne en même temps. Ouais. Ah, c'est marrant parce Ouais, que moi, je le voyais comme tu oublies même que vous êtes des individus, tu vois? Il y a que la ouais. relation. Genre, vraiment ce truc, ben, presque qui devient presque spirituel, tu sais, de 2 âmes qui se retrouvent et du coup, elles se relient en enfin, ça devient plus qu'une Ah ouais. et je sais pas. Hmm. Et ouais, du coup, enfin, c'est plus 2 personnes séparées qui travaillent sur un même truc en commun et tout. C'est vraiment genre, tu travailles sur l'espèce d'amalgame que vous êtes devenus, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, comment, enfin, est-ce que c'est possible même d'expliquer que tu peux te donner à 100% à quelqu'un sans t'oublier et t'épuiser, à quelqu'un qui a pas encore remis en question ça dans comment elle fonctionne avec ses relations? Je pense pas et je pense qu'à partir du moment où on parle de pourcentage, on est déjà fucked. Ouais, ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ok, donc ça, c'est pas débunkable. Enfin, genre, c'est débunkable pour notre audience là, parce qu'on est en train de parler de trucs théoriques et tout, mais si c'est une conversation vraiment réelle avec quelqu'un qui pose ce genre de questions, c'est un peu complexe. Ouais, je pense que c'est compliqué. Hmm. Parce que ouais, pour moi déjà, genre il y a pas, enfin ça veut rien dire donner 100 genre franchement ça veut rien dire. On peut pas séparer en différents pourcents les choses. Enfin, Oui. je sais pas, genre, en plus tu peux pas donner la même chose, à chaque, jour, à chaque période de l'année, à chaque, enfin je sais pas. Donc ouais, ça a pas beaucoup de sens de mais en fait c'est de nouveau ce même truc, ça a aucun sens de quantifier les choses, quoi. Ouais. Ok, bon bah du coup c'est pas vraiment débunkable, mais on a quand même Oui, lancé des pistes. ouais. Et du coup le troisième c'est ce que t'avais dit plus tôt sur le fait que du coup si tu ressens quelque chose pour une autre personne, ça veut dire que t'as pas vraiment aimé la première. Et bah du coup je pense que enfin ça revient à peu près à la même chose que ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire que bah tu peux aimer, enfin genre t'as pas des réserves d'amour
quantifiable non plus. Ouais. Du coup, bah, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Je me demande si du coup pour les gens qui poseraient cette question comme ça, genre l'amour c'est vraiment un truc de tellement sacré de tu sais, tu trouves ta personne, tu trouves, vraiment l'amour de ta vie, ton âme sœur, enfin tu sais tout ce truc de: «J'ai trouvé le bon là» et enfin, Ouais. comme si du coup t'avais tu sais, dès que tu trouves la relation avec laquelle ça va durer a priori, tu dis toujours ce truc de: «Ah mais avant j'étais pas vraiment amoureux», tu vois? Genre comme si tu Mmh. pouvais être vraiment amoureux qu'une seule fois dans ta vie Ouais. et du coup je me demande s'ils perçoivent ça un peu comme ça, auquel cas je saurais pas comment leur expliquer quoi que ce soit par rapport au polia. Ouais. Parce que si tu considères vraiment que, ouais, il y a qu'une personne dans ta vie qui sera cette personne-là, tu vois? Ouais. Genre, je sais pas. Ouais, c'est ça. En fait, même en relation exclusive, tu pourras pas t'empêcher en tant qu'humain d'avoir du désir ou de l'envie ou d'avoir un intérêt quelconque pour une autre personne. C'est juste que du coup, si t'es en relation exclusive et que ça te va, et que tu es très heureux comme ça, et bah juste tu vas pas entretenir ton désir Oui, c'est et ça. tu vas pas faire des moves sur la personne, tu vois, mais genre, c'est la seule différence. C'est genre, Ouais. ça veut pas dire que tu n'aimes pas ton ou ta partenaire actuel. Enfin, genre, c'est pas. Je sais pas pourquoi on voit beaucoup de choses, j'ai l'impression, dans les normes, comme des trucs qui se retirent. Je sais pas comment dire, genre, on voit rien en addition et en et on voit tout en négation et en mais et en soustraction. Je sais pas comment expliquer autrement. Je pense que je vois ce que tu veux dire. Je saurais pas le formuler, mais Ouais, moi non plus, j'arrive pas là, mais, mais genre, l'idée que tu peux pas avoir des choses qui coexistent et qu'il y a des trucs très finis, cadrés, réglementés. euh, en Ouais, vrai, je pense que ça vient vraiment du tabou de la tromperie, tu vois? ouais. Sauf que, ben, je pense qu'on oublie un petit peu d'où ça vient la tromperie. Enfin le tu sais que c'était un truc qui était c'est des notions qui sont des notions légales, mais après, ça fonctionne pas de la même chose entre le texte et entre la réalité. Hmm. Heu et enfin, quand je dis tromperie, je dis ce qu'on entend par tromperie et tout, parce que ça veut pas dire qu'on peut pas tromper à l'intérieur d'une relation polia et cetera machin, c'est pas Je l'ai voilà. vécu, c'était super. Ouais, same. Hem, Nickel. non, mais je vraiment ce truc hyper, réglé, de tes obligations, j'allais dire maritales, je crois pas que ça se dit. J'allais dire la Heu, même chose, donc je pense OK, que c'est ça. peut-être ça se dit alors. Et du coup, je pense que ça vient de ça. Je pense que ça vient un peu de l'institution du mariage et du coup, de ce que tu dois légalement à une personne avec qui tu es engagé. Ouais. Et puis après ça s'est inscrit culturellement, genre dans comment on fonctionne dans les relations tout court et que du coup, c'est un peu ça, c'est pas vraiment une question de, enfin, c'est devenu ah, je sais pas comment l'exprimer autrement. Heu, c'est devenu une impossibilité, comme tu dis, d'avoir 2 choses, qui coexistent, genre le fait d'aimer quelqu'un et de quand même avoir un intérêt ou quoi. Hmm. Alors que je crois pas que c'était considéré comme ça avant. C'est genre aussi juste une question de, bah, tu ne romps pas le contrat, donc tu ne fais pas ces choses-là, tu vois? Ouais. Mais c'est pas pour autant ouais, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas très bien exprimé les choses, je crois. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Bah, ça. Enfin, tout est réglementé et imposé déjà de base, donc du coup, ouais, on vit comme si c'était. Ouais, comme s'il y avait un espèce de cahier des charges tout le temps.
Mmh. Je sais pas, c'est les normes, c'est bizarre. Enfin, c'est Ouais. même pas bizarre, c'est ça le pire. C'est que c'est posé là, genre exprès, genre c'est by design, fait comme ça, et ça, je trouve ça tellement... Ah, Mais en vrai, moi, j'ai trouvé ça hyper dur aussi quand je suis rentrée, un peu dans le monde poly-A, de voir que là aussi, il y avait plein, plein, plein de normes et de règles, en fait. Dans un ouais, espace où j'avais l'impression que ça allait remettre en question beaucoup de choses, bah, en fait, il y avait un côté où les gens voulaient quand même contrôler de fou l'espace, et du coup, justement avec ces questions, hiérarchie, pas hiérarchie, tu vois? Par exemple, ou, ouais, ouais, je sais pas, genre ou les questions de jalousie justement, genre, tu censé ne pas avoir de jalousie, lol, machin, enfin, genre, c'est les gros trucs qu'on te dit au début. Après, tu te rends compte que c'est pas comme ça que ça marche, mais ouais. ouais, genre, c'est dur, hein, de d'échapper à créer des règles et des normes et trucs, alors qu'on est dans une société qui fonctionne comme ça et qui nous a toujours appris que c'était comme ça que fonctionnaient les choses, sinon ça allait pas marcher. Tu sais, genre, c'est Ouais. littéralement, enfin, les règles, les normes, les lois et tout, enfin, ça vient de, ouais, enfin, c'est la police, quoi. Concrètement, c'est ça, tu vois? C'est le même type de fonctionnement, Ouais. hem et enfin, je vois pas pourquoi ça marche, quoi. Genre, Ouais, en fait, on n'a pas l'espace et le droit d'être fluide, mmh, alors qu'on est des humains qui changeons tout le temps. Donc c'est un peu contre-productif. ouais. Mmh. Enfin, je pense qu'on a fait le tour en vrai. Je sais pas si t'avais d'autres trucs à... Hem, je suis en train de regarder. Je cro Mais il y avait juste un petit truc, mais je sais même, ouais, vas-y, je sais pas trop comment exactement, mais on va voir ce que ça donne. En Ok, fait, non, j'ai envie de savoir ce que tu en penses, mais genre, en fait, le truc, c'est qu'on a quand même un peu fait le tour avec ça, au final, de manière détournée. Mais, ok. en gros, bah, vers le tout début du podcast, je crois enfin, de l'épisode, là, j'ai dit, à un moment, j'ai dit le mot «valeur», je crois même à plusieurs moments. Mhm. Heu, Parce qu'en réfléchissant, justement, là, pour préparer l'épisode, je me disais, que j'avais plus besoin de discuter de polia ou pas avec la personne en face, parce que si on avait les mêmes valeurs environ, Mhm. heu, ça allait normalement s'aligner sur ça. C'est ce que je me suis dit, ce matin, et après j'étais là: «Mais en fait, c'est pas normal, genre le polia, c'est pas censé être une valeur, c'est une identité». Hem, Pourquoi je considère, enfin, tu sais, pourquoi il y a eu un moment en moi où je me suis dit que genre c'est lié à une valeur? Mhm. Et du coup, j'ai un peu creusé le truc, et en fait, je me suis rendu compte que c'est lié à la valeur communauté. Ouais. Et qu'en fait, pour moi, c'est à partir du moment où genre je vois les choses comme, enfin, je veux faire partie d'une communauté, je veux fonctionner comme ça et tout machin, je suis obligée de fonctionner sur l'aspect, anarchie relationnelle, parce qu'à l'intérieur d'une communauté, pour moi, alors, chacun prend peut-être, ça d'une manière différente, mais pour moi, dans une communauté, tu mets déjà en question, les rôles. Mhm. Parce que, je sais pas comment expliquer, genre pour moi, une communauté, c'est comme une famille, Mhm. et bah, déjà, rien que si tu considères, que c'est ta famille, mais en même temps tu dates des gens à l'intérieur de ta famille, enfin ça veut rien dire, tu vois? C'est là que tu te rends compte que les rôles à l'intérieur d'une communauté, pour moi, ça fait pas sens, parce que genre, je peux Ouais. pas te considérer comme mon frère et sortir avec toi, tu vois? Parce que ce sera jamais la même, enfin, iou. Hem Oui. Et en même temps, genre, ces labels différents, ils s'appliquent quand même, tu vois? De différentes manières. Genre, je trouve qu'il y Mhm. a plein de labels qui peuvent s'appliquer à l'intérieur d'une communauté, et je trouve que déjà, du coup, à l'intérieur d'une communauté, tout devient un peu plus flou, tu vois? Donc pour Ouais. moi, c'est logique qu'il y ait de l'anarchie relationnelle. Hem Et du coup, ben, s'il y a de l'anarchie relationnelle, je vois pas comment tu fonctionnes pas en poly-A. Et du Ouais. coup, c'est là que je me suis dit: «Waouh, c'est marrant», parce que genre, au début, je me disais: «Mais en fait, j'aime pas le fait de penser que
le polya, c'est une valeur et je pense toujours pas que c'est le cas, hein. Je pense pas que le polya est une valeur. Je pense que c'est avec ce détour-là que j'ai fait le lien. Mmh. Mais parce que je me disais, bah, en fait, justement, ce serait considéré, du coup, que c'est mieux que la monogamie, que moi j'ai raison, que c'est la meilleure manière et cetera t et tout, tu vois? Et que du coup, je peux pas avoir les mêmes valeurs avec quelqu'un qui fait de la monogamie. Mais en fait, c'est juste qu'à partir du moment où on a la même vision de la communauté, je pense qu'on a la même vision de ça aussi. Ouais. Et voilà. Et du coup, je me suis fait cette réflexion ce matin et je sais pas en vrai si c'est pour ça que je disais, je sais pas si c'est très utile de le dire, je sais pas si tu as quelque chose à en dire? Bah, je pense que c'est intéressant en vrai parce que, bah, moi, enfin, je pense aussi que je prends le polya un peu comme une valeur, même si je vois bien que c'est pas ça le vrai truc et qu'il y a un truc derrière. Ouais. Mais, mais, bah, justement aussi, pareil, c'est par rapport à la communauté. Genre, moi, j'ai toujours en tête euh, l'image de, genre, de ce que moi je représente dans ma tête quand je dis communauté. Mmh. Et en fait, je vois pas comment, enfin, comment dire, la- les connexions qui sont impliquées, genre les connexions humaines qui se forment dans ma tête quand je dis communauté, et ben Ouais. en fait, ils dépassent les limites que j'ai dans ma tête de ce que ça devrait être la monogamie, ou genre les Ouais, relations ouais, ouais. exclusives. Et du Grave. coup, je comprends pas comment est-ce que quelqu'un qui est dans une relation exclusive euh, pourrait accepter, entre guillemets, de vivre en communauté si, du coup, sa partenaire est quasiment aussi proche des autres gens que Ouais. de elle. Genre, je vois pas. Genre, ouais, en fait, ça fait des ricochets dans ma tête et j'arrive pas à process le truc parce que du coup, j'arrive pas à imaginer ce que ça représenterait du coup le label relation exclusive dans un contexte de communauté. Moi, je pense que je peux, mais c'est pas la communauté que moi je veux et qui est idéale pour moi, dans ma tête à moi et tout. Ouais. Je pense qu'il y a ça. C'est genre ça moi, ça me correspondrait pas, du coup. Ouais. Je pense que ça peut largement exister en vrai, mais ouais. Oui, oui, j'imagine que ça peut exister, mais c'est juste genre moi par rapport à mon idéal et ce que moi Ouais, j'imagine, genre je vois pas. grave. Genre du coup, il y a quand même des trucs fondamentaux sur lesquels on serait pas d'accord parce que il y a plein de trucs, par exemple avec juste la proximité physique, qui sont Ouais. hors limite pour des personnes en relation exclusive, alors que pour moi, ça rentre même pas dans la catégorie de l'amour, par exemple. Enfin, genre, Ouais. ouais. Bref, du coup, je vois pas trop comment est-ce que ça pourrait marcher. Ouais, je suis assez d'accord. C'est notre grand thème, la communauté, Ah oui. Non, mais oui, c'est déjà juste, enfin, le fait que ce soit une relation exclusive, genre, je vois pas sur quoi la personne pourrait avoir l'exclusivité si on vit en communauté. Ouais. Donc, Bah, ouais. j'imagine sur le sexe et voilà, hein, c'est ça leur, truc, non? Ouais, mais sexe, ça veut pas dire amour, si? Je suis d'accord, mais Et du coup, je comprends pas. j'ai enfin, pour les personnes monogames, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette scission de à partir du moment où tu couches avec quelqu'un, sauf si tu n'as en fait, non, c'est si tu couches avec quelqu'un et que tu as des sentiments. En fait, il faut avoir les 2 parce que sinon tu es juste plan cul. Mais ça n'a aucun sens parce que genre, plan cul pour moi, ça n'existe pas. Dans le sens où, selon comment les gens le décrivent, tu vois? Ce truc de tu es censé avoir zéro émotion avec cette personne, je suis là genre: «Mais en fait, c'est impossible». Enfin, genre, Bah oui, oui, oui. tu couches pas avec une personne que tu détestes. Genre, peut-être une fois, tu vois? Mais tu pas régulièrement. Oui. Genre, en tout cas, je te le souhaite pas. Oui. Hem,
Et et ouais, en fait, il y a un côté où genre, tu es quand même censé care pour la personne, enfin la respecter et du coup, tu as forcément des sentiments pas forcément des sentiments amoureux, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais du coup, faire une séparation aussi claire, je trouve ça hyper bizarre et en même temps, je pense pas que ça veut dire que si tu couches avec quelqu'un, ça veut dire que tu es amoureux, c'est pas du tout ça, hein. Ouais. Comme je disais, tu vois, je pense que chaque, comportement, tu peux l'avoir avec n'importe quel type de relation sans que ça veuille dire quelque chose sur votre relation. Ouais. C'est genre les limites que vous mettez, les envies que vous avez et tout et voilà. Mais ouais, le truc du plan cul, vraiment, je comprends pas. Non plus. Ah, je pense que c'est un autre label pour pouvoir catégoriser tes attentes. Ouais. Mais du coup, c'est pas un truc réel. Enfin, genre, ça modifie pas tes émotions ou tes envies ou tes désirs. Ça modifie ce que tu penses avoir le droit ou ne pas avoir le droit de faire et de demander. Ouais. Ce qui est pas optimal, je trouve. Mais Ouais. bon. Ouais. On n'est pas fan des labels ici. On n'est pas fan de la Non. structure de manière générale. Ouais. Enfin, non, on n'est pas fan des structures arbitraires qui reposent sur aucun truc établi, Ouais aucune vraie info. et qui servent pas à un besoin, genre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ben, Mmh. vous allez pouvoir réfléchir à plein de trucs qu'on a dit. Parce qu'en vrai, enfin, genre, on donne pas tout le temps des réponses ou des pistes ou des trucs, mais quand même souvent. Ouais. Et là, genre, on a donné des trucs perso, mais ça, genre, pour le coup, sur ça, il n'y a pas vraiment de grosse généralité à donner aux gens. Genre, c'est vraiment du cas par cas. C'est juste discuter, genre... Enfin, déjà, soyez honnête avec vous-même. Parce que si vous n'êtes pas Mmh. honnête avec vous-même, bah, vous n'allez pas pouvoir discuter avec d'autres gens de manière très honnête. Ouais. Mais oui, ça vaut le coup de se poser et de se questionner sur ce qu'on veut et ce qu'on veut pas et pourquoi est-ce qu'on veut ces choses-là. Ce qui est Mmh. important et ce qui est pas important. Genre, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui, s'ils faisaient ça, eh ben, ils auraient une vie complètement différente. Grave. Et ils seraient, Et je pense, bien plus heureux. Même si ça fait peur, hein. Je pense que ça fait tellement peur. Enfin, je pense. Je sais que ça fait oui, tellement peur. Mais ouais. là, c'est le prix d'être authentique, c'est que du coup, tu vas être en effet. Enfin, genre, alors ça dépend de ce que tu veux et de ce que tu veux pas, mais si ce que tu veux diffère un peu ou dérive un peu des normes, eh ben, tu seras moqué ou pire. Ouais. Mais genre, c'est le prix de l'authenticité et pour le coup, genre, si tu fais pas ça et que t'es pas authentique, et bah ça coûte aussi quelque chose parce que du coup, tu as payé avec ton authenticité, genre tu la give up juste pour pouvoir genre avoir un semblant de tranquillité. Sauf que du coup, c'est pas vrai quoi. C'est ça. Alors que tu pourrais faire des choix, qui te correspondent mieux Ouais, et genre même en restant mais c'est ça en plus, même en restant dans la norme et tout, mais genre juste le fait de te poser ces questions-là et de les et d'expliciter ces trucs à toi-même ouais, et aux autres si besoin quoi, heu, plutôt que de prendre comme acquis que ça fonctionne comme ça et c'est comme ça et voilà. ouais, Franchement ça je pense c'est le plus gros truc que m'a appris, le poly-A. C'est vraiment questionner ces trucs-là et communiquer encore plus, ouais. ouais. Discuter des relations, en fait, au lieu de partir du principe qu'on sait ce que ça veut dire et que genre on a tous exactement la même définition en tête. Ouais, ouais. C'est bizarrement c'est utile.
bizarrement, ça marche vachement mieux. Bizarrement, hein. Bizarrement, ouais. Trop bizarre, ouais. Mmh. Mais ouais, bah, du coup, si vous êtes sur le chemin de ce questionnement-là, courage, les bébous. Oui, je pense. Je sais pas si le questionnement, il s'arrête vraiment 100 un jour, mais je sais que quand quand on est sûr de ce qu'on veut et qu'on assume ce qu'on veut et bah, genre ça, c'est vachement plus, fulfilling. Genre c'est une satisfaction tellement, plus intense et plus vraie à Ouais. ressentir que la satisfaction un peu temporaire de genre d'être dans les clous et de savoir que ce que la société attend de nous a été accompli. Mmh. Parce que si c'est pas aligné avec ce que nous on attend de nous-mêmes, bah c'est un peu triste. Je pense que ce qui est dur aussi, c'est une fois que tu commences à faire ce cheminement, bah, au début, tu pas forcément entouré par des gens qui ont les mêmes, idées ou valeurs que toi et franchement, je pense que tu peux avoir une grosse période d'isolement, tu vois, sur ça. Ouais. Avant de retrouver des gens qui et tu sais, tu peut-être pas aussi envie de perdre les gens, qui t'entourent et tout et peut-être tu vas pas les perdre, hein, mais, il se trouve, moi en tout cas, que c'est ça qui s'est passé, heu, parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout le même fonctionnement, les mêmes valeurs, les mêmes, voilà, Ouais. et franchement, je pense que ça, c'est un des trucs les plus durs, dans ça. De pas juste, en fait, être jugé ou quoi, mais vraiment de te dire: «Ben, ça va changer des trucs dans ma vie et comment je vais trouver, mes gars là, comment je vais trouver mes gars sûrs?» Ouais. Genre et c'est hyper, overwhelming et genre tu te sens enfin moi je me sentais trop perdue, je savais pas par où commencer pour trouver des gens et au final je sais honnêtement pas trop comment ça s'est fait. Ça s'est fait un peu tout seul. Petit à petit quand tu es authentique, genre tu finis par tomber sur des gens, qui matchent avec toi. Ouais. Mais, il y a des moments où c'est genre solitaire de fou. Mmh. Je trouve en tout cas moi ça l'a été dans mon expérience et franchement, c'est pas facile. Mais ça veut pas dire que c'est que ouais, que c'est pour toujours. Ouais, puis est-ce que ça enfin du coup, je te pose la question parce que moi ça s'est pas passé comme ça, mais du coup, est-ce que tu ressens vraiment le fait que ça valait le coup de passer par là? Oui, complètement. C'est juste que ça a duré long et genre sur le moment, c'était vraiment difficile. Genre j'avais vraiment du mal à bah, en fait, j'avais vraiment du mal à voir un tu sais, genre un avenir, genre une suite. Genre j'étais Mmh. persuadée que j'allais rester seule et que j'allais jamais rencontrer personne. Surtout, je savais pas comment rencontrer des gens, sachant que genre juste j'ai une anxiété sociale de bâtard que je peux pas sortir de chez moi, si, mais genre je galère, pour, aller dans des nouveaux lieux, je sais pas, m'inscrire à des trucs, faire des nouveaux trucs, enfin genre c'est hyper dur pour moi et du coup je me disais: «Mais je vois pas comment je vais rencontrer des gens» Ouais. et bah, internet a été mon ami, trop bien. Mmh. Ça a marché, mais en vrai, ça a marché qu'à moitié parce que genre je me sens quand même toujours très isolée. Les gens que je connais, ils habitent tous loin et c'est un truc qui me Mmh. manque d'avoir quelqu'un qui est plus proche, quoi. Ouais. Heu et j'arrive pas à sauter ce pas-là d'essayer de rencontrer des gens dans la vraie vie. De Parce que genre je sais rencontrer des gens que via d'autres gens que je connais déjà, parce que c'est la seule manière safe Mmh. de rencontrer quelqu'un, de que je connais de nulle part. Je vois pas comment, en fait. Ouais. Du coup, oui, genre complètement ça en valait le coup, mais il y a plein de moments où en fait, c'est ça le truc, c'est que pendant la période où c'était pas facile, je me suis j'étais pas genre il y avait rien qui me tirait vers l'avant où je me disais: «Ça en vaudra la peine». Genre j'avais pas du tout d'optimisme. Mmh. Ouais. Vraiment, j'étais genre hyper pessimiste, j'étais vraiment persuadée que juste genre c'était maintenant tant pis, j'avais plus d'amis, j'aurais plus personne autour de moi, c'est ou alors qu'il faudrait genre je déménage, dans une grande ville et tout
Et, et même comme ça, j'aurais pas su comment rencontrer des gens, mais ouais. Donc oui, ça en a valu le coup, mais je peux le dire que maintenant. Genre, il y a aucun moment pendant le chemin où je me disais ça va en valoir le coup, c'est bon, ça va marcher, tu vois. Ouais. Ok. Ben, du coup, ouais, force. Hein. Non, mais c'est cool d'avoir ton point de vue parce que du coup, tu l'as vécu et tu peux dire que même si c'était dur de fou, et bah, genre, à la fin, ça en valait le coup, même si pendant le moment, Oui, tu le voyais pas. Mais mais du coup, complètement. là, tu peux le dire aux gens que après, genre, ça va valoir le coup. Bah, en fait, c'est aussi pour ça que j'ai dit ça au début, ben, désolé, ça va être pas facile à des moments potentiellement et Ouais. parce que en vrai, c'est vrai, tu vois? Et genre, je pense que c'est important de de le savoir ou de l'entendre alors que, bah, justement, moi, là, je suis dans un moment de ma vie où genre, je suis plutôt très heureux en vrai. Même si, bah, je disais genre ça me manque de pas avoir des gens plus près de chez moi, nin et tout. Mais clairement, ça a valu le coup. Vraiment, je suis hyper heureux. Genre, justement, je me sens dans une authenticité, que j'ai pas eue jusqu'à maintenant et qui est tellement, genre, valuable. Enfin, genre, c'est fou, quoi, de je sais pas, de pouvoir se sentir soi-même avec des gens et ça rend trop heureux, quoi. Hmm. Donc, ouais, ouais, non, clairement courage, mais aussi, ça va être trop bien après, potentiellement. Ouais. Même si c'est pas immédiat. En fait, c'était ça surtout le truc que je voulais dire, c'est genre, ouais, ça va pas être immédiat parce que tu remets en question le cadre que tu vas enfin, tout de suite trouver, tes ta commu, tes enfin, voilà, quoi. Oui. C'est genre un vrai parcours, quoi. Ouais. Et ben, je crois que c'est tout pour ma part. Oui, moi aussi. Bah, du coup, on vous laisse sur ces petits mots d'encouragement. Et, euh, et si vous avez des questions ou des expériences à partager, comme d'hab, n'hésitez pas à commenter. Oui, avec Et puis, plaisir. voilà quoi, des bisous! Bisous.